Vous écoutez Entre trois films, le podcast de cinéma animé par Patrick Denis. Salutations et bienvenue à Entre trois films, édition du 16 juillet 2023. Je suis Patrick Denis en compagnie de Marc-André Tardy et Simon Fox. Bonjour messieurs. Salut! Au programme au cours de cet épisode, un peu de notre semaine, les sorties à surveiller, nos coups de cœur et au clip vidéo, le film Scarface. Et aux nouvelles, on parle de James Gunn et bien sûr de la grève à la SAG. On va commencer tout cela en parlant de notre semaine. Et cette semaine, c'est moi qui commence. Et j'ai eu toute qu'une semaine. Je me suis tapé quelques films, on va dire. Ça a commencé avec Lego Batman, que je me suis tapé finalement. Pis? J'ai vraiment bien aimé. Je te l'avais dit, hein? C'était correct. J'ai de la misère avec les films de Lego. Je n'avais jamais vraiment regardé aucun. Ouais, celui-là, il est quelqu'un. Puis j'ai fait comme, OK, je vais l'essayer, voir. Oh, Puis, it's black! C'était excellent. Il y a du monde dans ce film-là, hein, Ah ouais. sans joke, le monde qui font les voix. Il y avait Will Arnett, Michael Cera, Ralph Fiennes, Zach Galifianakis, Kate Middleton puis Ricky Lindholm, que j'aime beaucoup pour leur groupe de musique qui est le contraire de Hall & Oates. Là. C'est Oates and... c'est bon, parce que je veux le dire, je m'en souviens plus. Anyway, Les deux filles, là. les deux filles qui chantent des chansons un petit peu c'est spéciales. chose des Garfunkel. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oates and Garfunkel. Oates and Garfunkel, c'est excellent. C'est leurs vidéos qui sont bons. Ouais. Il y avait Billy D. William aussi, Il fait tout face! Il fait tout face, finalement. Avec raison de faire tout face. Enfin, il le faisait. Non, mais juste, tu sais, le premier combat, quand il part sur iPod pis il met Let's Get Nuts Mix. Tout est là. Ouais. Tu sais, il y a même le retour de la bombe anti-requin. À quoi qu'elle sert? Ce film-là est un hommage à l'historique de Batman. Ouais, c'est pour ça que j'ai vraiment aimé. Ça, c'est pas... L'histoire est peut-être assez banale, mais tout ce Le qu'il y texte a, était écœurant. c'est extraordinaire. C'est vraiment génial. Sinon, j'ai regardé un autre dessin animé qui s'appelle Super Mario Bros. Ouais, que j'ai trouvé quand même assez bon. J'ai donné un 7.2 sur 10. C'est un bon film. C'est un bon petit film. J'ai finalement vu Fast 10. Pour la famille. La seule C'est-tu affaire... nécessaire? la seule affaire qui est bon, sérieusement, de ce film-là, c'est Cena puis Momoa. Ouais, Bon, puis Momoa. et il a l'air d'avoir tellement de fun. Ouais, trop de fun au goût à Vin Diesel qui est en crise après. Là. Non, ça va bien. Les gars, ils volent le show. Les deux, ils n'ont pas de scène ensemble, Non. mais chacun, quand ils ont leur scène, ils volent le show. J'ai trouvé ça très, très bon. Puis, je trouvais ça tellement poche de finir sur un cliffhanger de même, pour dire, il va avoir Fast 10-2. Non, mais en plus, John Cena, il fait sa passe de lutte, son finisher qu'il fait à la lutte à un moment donné. Tu fais, OK, là, c'est trop. Là, il fait le finisher du lutteur. J'ai regardé un film que j'ai apprécié plus ou moins, About My Father, un film avec Robert De Niro, puis Kim Cattrall, puis David Rush, Sébastien Maniscalco, qu'on avait vu dans Super Mario, The Green Book, puis Tag. C'est un film qui est quand même cute, là, c'est bien pensé. Là, c'est le père italien, naturellement, puis le fils qui veut marier une vraie américaine. Fait que c'est comme un clash un petit peu de Comme culture. tout, c'est le film classique de Robert De Niro avec Meet the Parents. Ouais, c'est ça, un petit peu. J'ai vu Astérix et le monde du milieu. C'est plate. Pas C'est très- pourri, dis-le, là, c'est pourri. C'est ordinaire. C'est pas pourri, c'est ordinaire. Je veux dire, j'ai pas compris vraiment la haine qu'il y a envers ce film-là. Non, Je veux mais dire, c'est pas. tu peux toujours comparer avec le premier. Je trouve ça comme. C'est parce que le premier, il y avait quelqu'un à la tête de ce film-là qui était assez. Ils sont pesant. tous meilleurs que celui-là. Ouais. Même aux Jeux Olympiques, même l'affaire, l'adaptation de, je me rappelle pas du titre, mais l'adaptation au service secret de Sa Majesté. Sa Majesté. Sont tous meilleurs que celui-là. Celui-là, il est juste banal. Il est pas drôle, pis c'est tous des caméos que nous, en Amérique, on connaît pas. T'as plein d'acteurs qui arrivent pour une scène, Ouais. pour rien. Pis c'est du monde. C'est des YouTubers français pis des affaires de même. C'est même pas des grosses vedettes, là. C'est des YouTubers français pis des affaires de même. Ouais. Il y a juste les jeunes de 10 ans au Québec qui vont les connaître. Là. Ouais, mais c'est ridicule, Non, mais là. Même pour les Français, ça c'est s'adresse ridicule. pas mal à ce public-là. C'est ridicule d'avoir fait ça. Même de même, tu sais. Dans le temps qu'Alain Chabat faisait des caméos dans son Astérix, Ouais. c'était du monde connu. Mhm. Là, c'est des YouTubers. Ouais. C'est-
T'sais. Tout le monde veut jouer dans un Astérix. Si tu pognes ton téléphone, là, ils vont tous venir. Un après l'autre. Si vous voulez faire un film de caméo. Ah oui, c'est sûr. Par contre, j'ai bien aimé de voir M, le chanteur M, en barde. C'est lui qui fait la musique. J'ai trouvé ça. C'est lui qui a trouvé ça composé la très trame drôle. sonore. Non, là, c'est pas M. C'est pas, Oui. pas M, il fait la musique. Non, mais mais le barde, c'est pas M. C'est Ah, le gars je qui sais. chante je Laissez-moi sais. manger ma banane. J'ai un blanc de Philippe mémoire. Catherine. Philippe Catherine, c'est ça que je voulais dire. M, Ah, il a mais- fait la musique. Excellent. Philippe Catherine, ben, moi, C'est Philippe Catherine, hein? C'est Philippe Ah, Catherine. Point À chaque final. fois qu'il arrive là, on l'adore. Ben, il y a du Ennio Morricone quand même dans Astérix. Fait que c'est pas juste du M. Ouais, la seule bonne chose de ce film-là, c'est la princesse. La princesse. Ouais. Ouais. Ben, Cassel. Il est pas bon dans le rôle. Tu trouves? Ouais, je l'ai trouvé Je trouve très... qu'il y ressemble. c'est lui qui ressemble le plus physiquement qu'on a eu au dessin. Au dessin Oui. de la bande dessinée. Mais au niveau acting, il l'a pas. Ouais, il se force pas. Non, mais il est là comme mes enfants vont me dire d'aller jouer dans Astérix quasiment. Tu sais, non, mais il veut pas être là, puis ça paraît. Ça, ben, il est allé pour l'argent. C'est Oh, pour il a la fait- famille. Il a fait 2 films pour l'argent là, cette année de suite. Là, les 2 plus grosses productions françaises, une après l'autre. Là. Ouais, il s'ennuie peut-être un petit peu du monde américain. Ouais, Sait-on jamais. pas grave, George Clooney va le rappeler. Puis, Dans ton côté, mon cher Simon, qu'est-ce que t'as fait de bon? qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écouté plein de films. Oui, Ouais. beaucoup de films. J'ai vu du meilleur comme du pire. Et je vais vous parler des nouveautés parce que j'ai écouté plein de vieux films que j'avais déjà vu des centaines de fois. Je me suis fait après la bande-annonce qu'on va parler tout à l'heure, je me suis fait un festival Big G. Fait que j'ai écouté plein de films de Kaiju. J'en ai écouté après une dizaine de films de Kaiju personnellement. Mais je vais vous parler des films que vous connaissez pas, que j'ai vus. J'ai écouté Asteroid City. Oh, oui. C'est pas si pire. C'est pas c'est un très bon film, mais à comparer de d'autres Wes Anderson, c'est juste pas Steve correct. Zissou. C'est pas Zizou, c'est pas Royal Tenenbaum, tu sais, C'est le genre de réalisateur que quand ils font des films corrects, c'est déjà en haut Oh, de la oui, moyenne. oui, oui. Mais si on compare à ce qu'il fait habituellement, on fait Ah, c'est juste ça. Là. Tu sais, j'ai souri 2-3 fois. Ah. Mais tu sais, c'est à cause que c'est du Wes Anderson à la peinture à numéro. C'est comme un best-of de son style. Ok, d'accord. Fait que, tu sais, quelqu'un qui le connaît beaucoup fait Ah. Ah, il a fait ça dans tel film. Ouais, Ah, il a fait ce ça dans style tel film. de caméra. Tu sais, ces jeux de caméra où ce que tu vois à moitié du décor, puis. Ouais. Tu sais, c'est tout des trucs du genre, mais c'est comme de A à Z, tu sais, c'est. Par contre, est-ce que pour quelqu'un qui connaît pas Wes Anderson, c'est-tu un premier bon film à regarder ou t'en conseilles un autre avant? J'en conseille un autre avant. Vas-y. Parce que c'est très, très. Les jokes sont plates. Tu sais, veut dire, quand tu connais Wes Anderson, tu sais où est-ce qu'il veut aller, puis. Mais tu sais, c'est pas Steve Zissou, là. Non, c'est tu souris plus intérieurement que d'autres choses. Ouais. Steve Zissou, c'est le film, ou Royal Tenenbaum, un des deux, Qui sont très accessibles. qui sont très accessibles pour Monsieur Tout-le-Monde. Mais. Et qui sont très bons. Il y a des. C'est un film. Qu'est-ce qui est plate? Il y a plein de caméos dans ce film-là. Mais tu sais, du monde qui joue sur une scène. Vite. Mais ils sont tous écrits au début du film. D'accord. Fait qu'il n'y a aucune surprise. C'est justement. J'attends Margot Robbie. Ah, j'attends Willem Dafoe. Tu sais, j'attends tel acteur. Peut-être tu fais pas de surprise parce que tous les noms sont déjà apparus. Ouais, c'est très dommage. Le visuel. Justement, le monde vont capoter parce que ça ressemble beaucoup à ce qu'on va voir la semaine prochaine dans Barbie. OK. Tu sais, au niveau irréaliste des décors, puis le bleu, tu sais, tout est clean. Trop bleu que... C'est un style visuel assez particulier. Plus blanc que blanc, comme on dit. Ouais. Mais Jason Schwartzman joue peut-être son meilleur personnage que j'ai jamais joué dans un film de Wes Anderson. Ah! Il en a fait, là. Ouais, mais il est tellement désabusé de lui-même dans ce film-là. Tu sais, je pense qu'il sourit pas une fois. Yeah. C'est fait par exprès, là. J'ai adoré ça. Puis l'autre film, il y en a un entre nous que j'ai vu, mais que là, c'est le pire. J'ai dit j'ai vu le meilleur comme du pire. Faradar. T'as vu Faradar. Je sais pas comment dire ça. Ça a pas marché? Ça marche pas. C'est- Pas que ça a pas marché. Mais non, mais ça a pas marché pour toi, en tout cas, ça, c'est sûr et certain. C'est un film qui a aucun rythme. Les acteurs parlent d'un même tout le long. Oh, OK. Le montage est très lent. Puis les effets spéciaux font 1990 vidéo toaster.
Il y a Ouais. des films d'Asylum mieux faits que ça. OK. C'est quand je te dis là, qu'il y a des films d'Asylum qui sont mieux faits que Faradar. Ça a eu une plus grosse sortie que bien des films d'Asylum. Oh oui. Puis ça a le plus gros budget qu'un film d'Asylum, là. Ouais. Il y a un plan de caméra qui est beau dans tout le film. Un plan, puis c'est le premier plan du film. Quand les risques s'ouvrent. OK. Quand même. C'était pas dans la bande-annonce, ça? Non. OK, phew. Sinon, je vous conseille de regarder la bande-annonce. Il y a deux seules bonnes choses, puis une que je peux pas dire en nom. Ah, OK. Dans tout le film. Et la bonne chose que Moi, je peux... moi, je peux-tu le dire, moi? Si tu veux. Mais C'est l'actrice. Juste dire que c'est l'actrice. Ouais. Déjà, cette actrice-là, c'est le fun de la regarder. C'est la seule qui veut être là. Tous les acteurs n'ont pas de l'air à vouloir être là. OK. C'est la seule personne qu'on dirait qui trippe à être là. Enfin, je peux jouer d'autres choses que les conneries québécoises quasiment, là, tu sais. Puis, la chanson thème de Gab Pocket, qui est un de mes amis, je suis un peu biaisé là-dessus, mais elle est excellente parce que c'est pas du tout son style. Tu sais, c'est carrément que si... Chanson médiévale, là. Oh, c'est une chanson médiévale, puis jamais qu'elle fait ça. C'est un chanteur de chambre, là, Ouais. tu sais. Chanteur de chambre. Mais c'est le mec qui se Qui se définit. décrit, ouais, c'est ça. Tu sais, le film, je trouve qu'il y a peut-être un bon film dans le film. Un remontage ou il faudrait d'autres choses? Il faudrait que les acteurs aient plus de passion. Est-ce qu'il y a un pour bon le- scénario dans le film? Non. Fait que- Les dialogues sont ordinaires. Il y a une ligne de dialogue qui est bonne, OK. qui est vraiment sharp dans tout le film, puis il la réutilise 2-3 fois. Tu sais, je sais pas, tu sais, Ça se peut-tu que le réalisateur il se soit un petit peu planté en choisissant ses vieux collaborateurs, ses vieux amis, au lieu d'aller peut-être aller chercher des professionnels? Non, parce que il y a, de ces vieux collaborateurs, il y a juste du monde derrière l'écran qui ont travaillé Puis sur un caméo. puis des caméos. Sinon, c'est tout du nouveau monde, dont celui qui fait le DM, Charles. qui fait Charles, c'est un des scénaristes les plus en vue en ce moment au Québec, qui a travaillé sur Viking, Le Plongeur et tout ça. C'est quelqu'un, en plus d'avoir joué le rôle principal du film, il a co-écrit le scénario. Ouais, mais moi, je fais des très beaux dessins, ça veut pas dire que je suis un virtuose de guitare. Non, mais comme je disais à Simon cette semaine, Edouard, c'est quand même sa 10e ou 12e tentative de faire son film. Fait que Ça explique pas pourquoi Ça- il s'agit de même de l'acting. Je parlais pas de l'acting, je parlais de l'histoire. C'est comme la 10e ou 12e fois qu'il s'essaye. Ouais, non, Donc, oui. son film, son idée de base a été grandement diluée. Non, c'est sûr que à chaque fois que tu présentes ton scénario, il y a des modifications à faire, puis des modifications à faire, puis des modifications à faire. Puis on sait un petit peu comment ça fonctionne quand tu demandes des subventions au Québec. Ils font comme, ben là, on a vu ça, achète ça, enlève ça, rajoute ça, faudra avoir telle affaire. C'est comme une des plus grosses plot points du film. J'y crois pas. OK. Tu sais, tu y crois pas pantoute. Là, pourquoi que Catherine Brunet revient au Québec, elle est en Belgique, puis elle revient au Québec? Tu fais, non, ça fit pas. Ça paraît que c'est là parce que les instances québécois voulaient un message, peut-être? Peut-être. Tu sais, puis l'histoire qui soit... Tu sais, le film aurait pu être bien fait aussi. Ouais. Puis Édouard, son premier film professionnel est un des meilleurs films québécois que j'ai vu dans les 15 dernières années. Oui. Feuille morte, c'est Feuille morte. quelque chose d'exceptionnel. Mm. D'ailleurs, il y a les meilleurs figurants au monde dans Feuille morte, là. Pourquoi tu me regardes dans ce temps-là? Parce que c'est figurant dans le film. Tu sais, parce que je m'attendais à quelque chose parce que, OK, un réalisateur qui a un talent de même, ça va dans la fantasy. Ça va frapper. Ouais. Là, t'écoutes le film. Puis moi, c'est le rythme du film surtout qui m'a décontenancé, puis le jeu des acteurs. Comment que... Je sais que sur papier, ça devait pas être de même dans le scénario, mais l'interprétation des acteurs de certains rôles. Comment que les acteurs ont vu qu'il y avait peut-être un préjugé envers une certaine clique de la société, peut-être certains acteurs, puis ils l'ont joué d'une manière... Caricatural peut-être un peu. Parce que dans les Ouais. 4 acteurs principaux, à part Catherine Brunet, les autres ont jamais joué à Donjon Dragon. Ils connaissent pas cet univers-là. Ben, c'est ça, je te dis, ils sont peut-être biaisés. Ils ont peut-être une image dans leur tête péjorative. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont des images péjoratives de ce monde-là. Là.
Ça existe, là. J'en connais beaucoup là, d'acteurs puis d'auteurs qui ont des images péjoratives de. Ah, mais pas dans la société en général, là, le monde de Donjons et Dragons, c'est pas toujours vu comme étant les gens qui réussissent le mieux dans la société. Là. Ah non, puis c'est montré dans le film. C'est montré dans Ça, le c'est film. vraiment montré que c'est 3 gros losers. Là. Charles est pas si pire. Charles, c'est Charles, il sait qu'il y a un monde en arrière de sa fenêtre, l'autre bord de sa fenêtre, mais il a peur d'y aller. Il a peur d'y aller, puis il y en a un des deux autres qui l'agrippe puis qui essaye de pas le faire sortir les Puis il y deux a un autres. autre qui est juste loser. L'autre, c'est vraiment un loser qui suit les autres. Là. Mais par contre, moi, l'avoir vu, tout ça, puis connaissant bien Edouard, moi, je m'attendais à ce genre de film-là. C'est pour ça que moi, j'ai pas été déçu, contrairement à toi. Je connais son style de réalisation, je connais son style d'écriture, je connais qu'est-ce qu'il faisait avec Philactère Cola. Ouais, mais il était meilleur à cette époque-là. C'est ça que je te dis, là. Il y a quelque chose, là. Mais à l'époque, il n'y avait pas tous les fonctionnaires qui lui disaient quoi faire non plus. Ça explique pas le jeu des acteurs. T'sais, Non, un coup, le jeu des acteurs, ça explique pas aussi que le scénario, tu peux le retravailler pendant le tournage. Tu sais, ça l'explique rien, ça l'excuse rien, qu'est-ce que tu dis là. J'ai pas dit C'est que une ça mauvaise excuse. journée au bureau pour Edouard. J'explique final. pourquoi. J'excuse pas, j'explique pourquoi. Non, mais la pression d'un gros budget aussi, ça peut décontenancer certains réalisateurs. Parce qu'il y a du talent, Edouard, là. Ouais, Feuille ouais. morte, c'est juste fou, là, comme film, là. C'est peut-être probablement juste pas Satal, malheureusement. Il va falloir peut-être revenir, faire un pas en arrière, revenir sur un budget peut-être plus dans le style de Feuille morte pour réussir à se redonner un élan vers quelque chose de plus gros par la Parce qu'il y suite. a quelque chose à faire avec Edouard, Ah, là, ça, c'est sûr. sûr et certain, il y a du talent là. De ton côté, Marc-André? Cette semaine, encore une fois, j'étais en vacances avec la famille et tout ça. J'ai eu le temps de... Vin Diesel reste donc bien le temps chez vous. Je sais, ma soeur de Montréal est venue pour le FEC, fait que je suis allé voir quelques spectacles au FEC, dont un que avec toi, Simon, qu'il n'a pas duré longtemps, juste cette chanson. On est allé voir Robert Charlebois ensemble. Ouais. fait Est-ce que vous avez eu la chance d'entendre le 15 secondes des Cowboys fringants? Ouais. Oui, on a eu la chance. On a hâte à lundi de Bon, retourner on voir. l'a pas entendu parce que le son était minable. Avec ben, le vent, là. C'est- Ça on devait pas juste n'entendait minable, absolument il- rien. On savait qu'il y avait du monde qui chantait à l'avant. Le show était fermé. Ils ont fermé le micro. Non, je parle de on Robert les Charlebois. entendait chanter, Ah, Robert. les cowboys. Les cowboys, on les entendait chanter OK. aussi. Ils ont fait 30 secondes. Puis ils l'ont dit qu'il ferait 30 secondes. Ouais. Sinon, j'ai regardé Secret Invasion cette semaine. Puis Oui. j'ai profité du Prime Day pour m'acheter 3 coffrets de films. J'ai acheté les 6 Terminator puis le coffret de tous les films de Nightmare on Elm Street. Que tu vas être obligé de racheter dans un an ou deux. Oui, je sais, mais c'est pas grave, je voulais avoir ce coffret-là pareil pour les regarder parce que c'était des films marquants pour moi. Sauf le 2. Le 2, c'est le seul film de la série que je me rappelle pas. Ah, le Nightmare Gay. Oui, c'est ça. Fait que, puis, on a eu la chance d'avoir une belle soirée avec Kino aussi. Non, mais même la communauté LGBTQ le disent que Nightmare on Elm Street 2, c'est le film qui... Un film culte. C'est considéré de même, là. C'est un hymne... tu sais, je veux dire, c'était fait par exprès, puis les auteurs le disent dans les documentaires, ils le disent. Là. Ah ouais? C'est- Ok. c'est pas, je disais pas ça péjorativement, là, je veux que le monde le sache. Là. C'est connu. Puis que c'est fait par exprès. Excuse-moi de t'avoir. Ah, il a aucun problème, t'as le droit de me couper quand tu veux, mon cher. Toi aussi, t'as le droit. Ah, je t'ai coupé. Ok, c'est bon. Non, ce que je disais à la fin, c'est qu'on a passé une agréable soirée aussi, Simon et moi, à Kino. Je pensais que t'allais être là. Ouais, moi aussi. C'est bon. Non, malheureusement, j'étais au lac pour la journée de dimanche, puis je me suis accroché les pieds, j'étais invité à souper, puis là, ça s'est prolongé, puis j'ai eu bien du plaisir à rester avec mes oncles et mes tantes, puis finalement, ben, quand je me suis réveillé, il était rendu 8h30, j'ai fait comme, c'est un petit peu tard pour Kino. Ah, toi aussi, t'as été avec la famille. Ouais, la famille, c'est important. On a vu quelques bons films à Kino. Je te dirais qu'il y avait des super bonnes idées. Des Ouais, fois c'est mal interprétés. C'était mal exécuté. OK. Par contre, il y avait 3 gros films Ouais. beaucoup plus intéressants. Le film de Victor, entre autres. Quel génie, quelle maîtrise de la caméra. Il a juste sa première année de bac en cinéma de fête et il a une de ses maîtrises de l'image, de l'histoire. Et regarde, J'aurais honte d'y montrer n'importe quel film que j'ai fait.
Et on parle de Victor... Victor Saucier Magistri. On l'a dit en stéréo. Les frères stéréo. Non, Victor, j'aimerais ça l'avoir à l'émission d'ailleurs un jour parce que c'est un petit génie. OK. Puis il sait verbaliser le cinéma. Ça, c'est le fun. Ce gars-là, tu y parles, t'as l'impression qu'il a réalisé depuis 30 ans. Qu'il réalise des films depuis 30 ans. Tu sais, tu regardes les kinos, tu regardes lui. Tu sais, c'est comme... Présente un film professionnel, aujourd'hui, tassez-vous. C'est une vieille âme de réalisateur dans un corps de jeune. Ouais. Oui, puis le film qu'il nous a présenté a été très surprenant. C'était court. Hey, c'était très cool. C'était très court. Mais il s'est incrusté dans 3 films. C'est un devoir d'école. Oui, c'est un devoir d'école qu'il a fait. Il s'est incrusté avec un green screen. Dans 3 films, tu avais Inglourious Bastard, un des Halloween et Le cabinet du docteur Caligari. Tu avais La Matrice aussi. Oui, La Matrice, c'est vrai, 4 films. Et c'était de voir avec l'éclairage du film comment reproduire ça puis de s'intégrer dans le film. Puis il y a un plan qui paraît vraiment que c'est un blue screen. Le reste, tu fais... Comment il a fait à son âge pour avoir une technique aussi? Il a fait un Forrest Gump. Oui. Oui, carrément. Parce que, tu sais, il disait, tout le monde qui a fait le devoir, tu sais, il se mettait devant un écran de météo, puis des affaires de même. Puis il dit, non, je m'incruste dans un vrai film, puis je vais interagir avec le film. Et travailler avec l'éclairage que le film a pour réussir à matcher, c'est du travail, effectivement. C'est pas tout le temps des scènes les plus faciles des films. C'était peut-être pas... le devoir en demandait peut-être pas autant que ça, puis lui, il l'a fait. Oui. Mais tu sais, il sera pas capable. Je pense que mentalement, ce gars-là aurait pas été capable de se mettre devant un écran météo. Pis... tu sais, c'était trop simple. Tu parlais de 2 autres films qui méritaient aussi l'attention, mais... Il y a un film d'animation. Oui, de Myriam. Qui est excellent. Myriam Arsenault, si je me rappelle bien, parce que là, je n'ai pas pris les notes et tout ça. Bon. Et sinon, il y avait un autre film... le film à Karine. À Karine aussi. Karine Vaillant? Non. Pas Vaillant, c'est... Karine Bisson. Ah, Bisson, excusez-moi. Oui, elle a fait un film pour ses 20 ans de mariage, une espèce de petit film de casting. C'était un casting call. Ouais, carrément. OK. Mais c'était vraiment cute, c'était bien fait, bien réalisé, bien écrit. Ah, du talent aussi. Puis encore là, notre chum Jeff vole le show dans ce Quel film-là. acteur. D'ailleurs, regarde, on est rendu au 2e film de Victor. Il y en a un des 2 que Jeff joue dedans. Juste pour te dire comment il attire le monde, Victor. Là. Ouais. Les bandes annonces avec Marc-André. On va maintenant y aller avec les bandes annonces. Oui, attachez-vous votre sucre. Oui, je pense qu'on a partagé pas mal sur la page Facebook d'Entre 3 films cette semaine. On en a partagé plusieurs. La première, c'est la première bande-annonce du prochain film de Ridley Scott, Napoléon. Qu'on a partagé 2 fois. Oui, une fois en français, une fois en anglais. Ben oui. Qu'est-ce que vous en pensez, gars? Sérieux? J'ai-tu hâte de voir ce film-là? C'est un épique hors proportion. Sans CGI, comme tu disais. Là. Ouais, mais c'est Ridley Scott Ouais. qui fait, à son meilleur, là. C'est Ridley Scott qui a réalisé Alien, c'est le Ridley Scott qui a fait Thelma et Louise, c'est le Ridley Scott qui a fait Kingdom of Heaven. Tu sais, au niveau technique, c'est genre... J'étais pas sûr de Joaquin Phoenix après avoir vu l'annonce. quand ils l'ont annoncé, mais avec la bande-annonce, j'ai fait comme « Ah, OK, là, je vois ce que Ridley avait vu. » Juste la scène, comme on se parlait cette semaine, où il met la couronne sur sa tête. C'était hallucinant. Ou l'autre scène aussi, quand ils font le piège. La bataille de Sterlitz. Oui, le piège sur le lac glacé. C'était... Puis le visuel, ce gars-là est un visualiste parfait, Ridley Scott. Là. Extraordinaire. Il n'y a pas de meilleur au monde pour la composition de l'image. Puis ce film-là, j'espère que ça va être un 3 heures passé, là, sérieusement. Là. Ben, l'histoire de Napoléon mérite un 3 heures. Ah, facilement. Sinon, la deuxième bande-annonce qu'on a partagée, c'est Tim. T.I.M. Ça ressemble à Daryl. C'est ça? Ben, C'est ça. c'est grosso modo ça, sauf que ça vire pas mal croche. Ben, c'est À la Mégane. version Masculine. Ouais. On a présenté aussi un film qu'on a glissé juste un petit mot la semaine dernière, Sound of Freedom. Oui, qui finalement va sortir au Canada grâce à Guzzo.
Ouais, il est sorti cette semaine. C'est ça. Puis Il paraît que les c'est gens, pas très bon. les gens peuvent aller C'est le voir. correct. Moi, j'ai entendu dire que c'était correct. Ben, moi, personnellement, juste le fait qu'il y a du monde qui ont essayé de bannir ce film-là, je considère qu'il fallait le présenter. Juste parce qu'il y a du monde qui ont voulu le bannir. C'est malheureux. Le monde aurait fermé le boîte puis il n'aurait pas chialé sur Internet comme quoi qu'il fallait bannir ce film-là. On ne l'aurait jamais eu. C'est pas la première C'est pas fois compliqué, que là. Guzzo fait ce genre Le move-là. de move-là. Il y avait eu un film l'année passée où il y a 2 ans, Pro-Vie, que personne voulait distribuer au Canada. Et ça a été le seul. Il dit, même s'il y a une personne qui vient voir le film durant la semaine, Ça en révèle- le film a été fait, il doit être présenté. C'est ça. Après ça, c'est au public de choisir. Exactement. Malheureusement, pas de Guzzo dans la région, donc on ne pourra pas le voir pour le moment. Mais il va sortir vite en VOD. C'est ça. Je vais attendre que ça sorte en VOD et je me ferai une tête à ce moment-là. L'autre bande-annonce qu'on a partagée, c'est la saison 5 de What We Do in the Shadows. J'adore cette série-là. Je trouve que c'est extraordinaire. Par contre, je ne sais pas ce qui va en être de la 5e saison. Je crois que ça s'étire un petit peu, mais bon, j'adore Taika Waititi. Moi, j'ai donc, aimé un épisode. un seul épisode. Dans toute la série. Parce que c'est tellement un sous-produit du film. Ben, ils prennent le film puis ils l'étirent. Non, mais c'est un sous-produit. C'est comme certaines séries basées sur des films là, qui sont pas bonnes. Ben là, pas bonne. Mais moi, je préfère le film de beaucoup. What We Do in the Shadow, c'est un de mes comédies préférées que j'ai vues depuis très longtemps. Puis le fait que ce soit pas les mêmes personnages, ça me. Le seul épisode que j'ai aimé, pis ça a l'air qu'il revient dans la prochaine saison, c'est l'épisode avec Mark Hamill. Ah, il revient. Ouais. Excellent. L'épisode avec Mark Hamill était quelque chose. Mark Hamill, c'est un winner à chaque fois. Mais j'ai vu la série pareil. Puis je vais écouter la 5e saison. Parlant de série, on s'en va avec la grosse série qui s'en vient, qu'on a envoyé la bande-annonce. C'est Ashoka. incroyable. Pourquoi il est mort? Hein? Pourquoi Je le regardais, j'avais des frissons, j'avais la chair de poule à regarder cette bande-annonce-là. Malheureusement, un des acteurs qu'on voit dans la bande-annonce est décédé dernièrement. dans la force de l'âge. Hein. C'est incroyable. Puis c'est lui qui a la plus grosse présence dans la bande-annonce quasiment. Plus grosse que Tran, plus grosse que... Ah oui. Même plus grosse qu'Ashoka, quasiment. Non, mais c'est lui qui fait la narration de la bande-annonce, Ouais. là. Puis sa présence. Juste quand il parle. Parce que c'est pas un Sith, c'est pas un Jedi. C'est un Dark Jedi. Mhm. C'est entre les deux. C'est pas un nerd, c'est pas un saber blanc, là. C'est un Dark Jedi. Ouais. C'est juste fou comme concept. Ça va aider Star Wars, un concept de même, de toute manière, là. Ashoka, je veux dire, c'est juste About Time qui s'occupe d'elle. Là, parce Ouais, que mais c'est pas Ray qui va sauver Star Wars. Ouais, mais le titre- Ashoka, par contre. le titre, ça devrait être Rebelle. Ouais. Tu regardes la bande-annonce, tu vois les décors de Rebelle, tu vois les personnages de Rebelle. C'est Rebelle live action. C'est Rebelle de série, là, tu sais. Ça ressemble à ça. Ouais. Surtout qu'à un moment donné, Ashoka regarde une fresque, pis c'est des dessins de la série qu'on voit, tu sais. Ben, en fait, j'ai même vu un comparatif où ce que la fresque était dans la série Rebelle. On la voit, c'est la même fresque qu'on voit dans... Puis je te dirais que même le plan, Et pareil. ils ont vraiment copié pour faire rendre hommage à la série Rebelle. Ah, puis Tron, la première fois qu'on va voir Tron en live action. Oui. C'est- Pour ceux qui ont lu la série de films de Timothée, pas de films, de livres de Timothée Zahn, c'est un personnage que le monde... C'est le meilleur méchant que Star Wars a eu. Toute catégorie. Tu sais, il est meilleur que Darth Vader en tant que méchant, c'est meilleur que l'Empereur, là. Tron est le OG des méchants de Star Wars, là. En espérant que ça rende... ça soit à la hauteur de ce qu'il y avait dans les livres. Oui. Mais on l'a vu d'ailleurs dans Rebelle. C'est-tu dans Rebelle qui est apparu en dessin animé? Oui. Oui, c'est dans Rebelle. Qui avait apparu quelques fois. Quelques fois. L'autre bande-annonce qu'on a partagée, c'est Wonka. Timothée Chalamet qui reprend la relève de Johnny Depp. Plus de Gene Wilder. Parce que c'est un préquel à Gene Wilder, pas à Non, pas, À Johnny pas Depp, Tim c'est Burton. la beauté de ce film-là. Quand je dis qu'on a vu beaucoup de bonnes bandes annonces, là, Ouais. Wonka, c'est magique. Puis ça paraît que c'est les mêmes producteurs qu'Harry Potter. À ce niveau magique-là. Puis, Chalamet. On dirait un parfait? jeune. Un jeune Gene Wilder, Ouais. il est parfait pour jouer le rôle. Il est incroyable.
Ben, Il est bon tout le temps. Là. Pour l'instant, moi, j'ai jamais été déçu de cet acteur-là. J'ai pas réussi à trouver encore quelque chose sur quoi il a travaillé qui m'a... de le voir chanter puis danser dans ce film-là, ça va être bon. On a partagé aussi la dernière bonne annonce de Blue Beetle, le prochain film de DC. Ça risque d'être difficile un peu. Ouais. Hein? Je suis même pas sûr d'aller le voir en salle. Moi non plus. On va peut-être attendre. On passe tout de suite à l'autre bande? Oui, le prochain Godzilla, en espérant l'avoir à Québec. On l'aura pas à Québec. Godzilla -1. Il va sortir en Amérique. Ça, c'est sûr. C'est le premier film depuis 23 ans de Godzilla qui sort en Amérique. OK. Et normalement, ça sort juste en vidéo ou en Blu-ray. Qui va sortir en salle. C'est le premier depuis Godzilla 2000 qui va sortir en salle. Bon. Mais on l'aura probablement pas Ben, ici. on l'avait eu à Québec, Godzilla 2000, mais c'était à l'époque qu'il y avait 2 cinémas, un à côté de l'autre, qu'il y avait le Famous Players, puis l'Odéon, puis c'était la bataille entre les 2 cinémas, puis ils présentaient tout. Mais d'un autre côté, le clap est comme... des fois, ils font des choix de présentation assez particulières. Ouais, Sait-on jamais. On peut se croiser les doigts. Ça dépend quelle compagnie qui distribue. Si c'est une petite compagnie qui décide de le mettre dans 60 cinémas à travers l'Amérique, tu sais... Peut-être, ouais. Mais... C'est ça le problème. D'après moi, le plus proche, ça va être New York. OK, bon. Puis si on est vraiment, mais vraiment chanceux, Ouais. Montréal, puis on se fait un aller-retour, Simon et moi, ça c'est sûr, sûr. Ça a l'air meilleur que tous les films américains. Finalement, un film de A24, la compagnie qui est Rising C'est la meilleure Star. compagnie présentement. Ouais. La bande-annonce de Medusa Deluxe. Medusa Deluxe, qui a l'air d'être un concours de coiffeuse qui tourne à la... Je pourrais dire, qui tourne à mal. C'est ce que je pourrais dire. Qui vient... ça tire dans tous les sens. Mais je l'ai partagé cette semaine. Ça sera à vous de vous faire une idée. Les nouvelles avec Simon Fox. On va maintenant y aller avec les nouvelles, bien qu'en fait, ce serait plutôt dire la nouvelle. On va commencer tout de suite par notre ami James Gunn. Comme ça, après ça, Ben, il y a on va 2 pouvoir nouvelles sur jaser James Gunn. Il y longtemps. a 2 nouvelles sur James Ok. Gunn. La première, on va parler du casting Oui. qui a dévoilé cette semaine pour son Superman Legacy, bien entendu. Ça a frappé comme un coup de poing qu'on voit pas venir parce que c'est tous des personnages qu'on s'attendait pas de voir dans un film de Superman. Non, c'est ça, c'est assez surprenant. Surtout pas un premier film de Superman. Ouais. On a Nathan Fillion. Ça, c'est pas surprenant qu'il joue dans un film de James Gunn. Il a joué dans quasiment tous les films de James Gunn depuis Slater. Ouais. C'est vraiment pas surprenant qu'il joue dans ce film-là. Il va jouer Green Lantern. Mais le Green Lantern Guy Garner. Celui créé par Dennis O'Neill puis Neil Adam. Je pense que c'est plus vieux que ça. Non, il a été créé dans les années 60, fin 60, début 70, celui-là. Que c'est le fraîchier. Voilà, ça fait bien avec Nathan. Ben, c'est Nathan Fillion, là, tu sais. Ensuite de ça, on a Eddie Tagigi, j'ai de la misère à dire son nom, qui va jouer Mr. Terrific. Et lui, on l'a pu le voir dans les Twilight, puis dans un des X-Men First Class. Il faisait le mutant pas tuable, qui c'est le premier à mourir, là. Ouais. Ensuite de ça, on a Anthony Carrigan, qu'on a Oui. pu voir dans Gotham, dans le rôle de Victor Zsasz, d'ailleurs, il a déjà joué chez DC, qui va jouer Métamorpho, qui se trouve à être un personnage trop OP pour un film de Superman, parce qu'il peut se transformer en kryptonite. Ouais, il se transforme en tout ce qu'il veut. Puis Superman est mort, c'est ça. Eratom, c'est pas Garner qui a été créé par Dennis Je te O'Neill. l'avais dit, c'est beaucoup plus vieux Garner. C'est là. John Stewart qui a Ah, été... c'est ça. Garner, c'est le OG, là. Mon erreur. Ouais, c'est ça, là. Me semble que c'était beaucoup plus vieux. C'est que- John Broome puis Gal Kane. Ensuite de ça, on a une actrice que je dis depuis 4-5 ans qu'elle va débloquer. Ça va devenir une superstar. Isabella Merced, qu'on a pu voir dans le plus gros jailbait de l'histoire du cinéma quand elle a joué dans Dora. Non, mais c'était ça pareil, là. C'était fait, hey, les papas, venez voir le film. Ouais. Tu sais, c'était carrément ça, là, la pub là, de ce film-là. Là. Je me souviens pas. Tu regarderas les pubs de Dora l'exploratrice, D'accord. le film, c'est carrément ça. Mais même avant ça, la fille, c'est une chanteuse, c'est une actrice. Elle a tout pour devenir une superstar.
c'est son premier vrai gros rôle Gros depuis Dora. Dora, mais Dora, c'était niché, tu sais, c'était Ouais, ça date en plus, Dora, là. Ça... 4-5 ans? OK. Ben, attends, elle avait 17 ans quand elle a tourné, 18 quand il est sorti, puis là, elle a 22. Ah, OK. Non, c'est pas si vieux que ça. Non. Puis qu'elle va jouer le rôle de Hawk Girl. Hot Girl. Hawk. Ah, OK, c'est correct. Ben, hot pareil. Là, vraiment, on peut pas dire que c'est Hot Girl. Alors, c'est ça. Non, cette fille-là, c'est... elle a tout. Elle a le talent, la beauté. Elle a vraiment tout pour réussir, pour devenir une superstar du... Tu sais, c'est pas juste une beauté, là. Elle Non, a un talent puis- d'actrice indéniable. Puis ce personnage-là, c'est un personnage qui pourrait peut-être revenir, parce que Hot Girl, c'est un c'est personnage assez important chez DC aussi. Ben, ça dépend laquelle, Hot Girl. Parce que Hot Girl, tout qui lit DC, il y en a eu combien, à peu près? Plusieurs. Dans les dernières années, il y en a eu une, mais dans l'histoire, il y en a eu plusieurs. Est-ce que c'est celle qui se régénère avec Hawkman ou est-ce que c'en est un autre? Parce qu'il y en a eu tellement depuis les 80 dernières années que on sait plus laquelle va être laquelle. Il faudrait savoir quel nom qu'ils vont On donner. va le là. savoir, mais qu'on voit le film. Ouais. Ça, c'est les castings pour Superman Legacy. Oui. C'est quand même très gros. Mhm. Puisque Anthony Carrigan, même si c'est pas un acteur de cinéma vraiment, il a fait sa bosse à TV comme ça se peut pas. Dans beaucoup de séries. Ouais, c'est un acteur, puis toi, tu pensais qu'elle a joué Lex Luthor. Ben moi, quand je l'ai vu le premier coup, j'ai fait comment? Attends, on trouvait un Lex Luthor. Non, il a trop de l'air fucky pour. C'est ça, son visage est trop fucky. J'ai dit, d'après moi, ils ont décidé qu'il allait sauver ses coiffeuses. Mais tu sais, Anthony Carrigan, c'est un acteur que j'adore. Tu sais, Vincent Fillion, c'est un bijou national pour le Canada. Là. C'est un trésor national. Là. Ce gars-là. Il arrive deuxième, par exemple, comme trésor Ah ouais, national. ben j'aimerais tout ça voir un film. Avec Le les Green deux. Lantern. Je suis pas sûr qu'il veut jouer Ah non, dans mais tu sais, dans Green un genre de Lantern. Flash, Ouais. où il y a le multivers, tu mets les deux Canadiens colons. Parce que oui, c'est deux gars qui jouent n'importe quoi. Attends, il y a pas une série télé sur Green Lantern Ben oui, il va en avoir une. Il Qui va dit- jouer dedans, c'est sûr. qui dit que l'autre fera pas un caméo. Ça me Même surprendrait. si c'est pas un Green Lantern. Il y a un gros contrat avec le MCU. Ouais, je pense là. pas que Ryan Reynolds il va laisser tomber Deadpool pour retourner Surtout sur qu'il- Green Lantern. Il s'est tué lui-même en lisant le scénario de Green Lantern. L'autre nouvelle sur James Gunn, c'est Il y a encore des idées pour Marvel. Le gars est directeur. De DC. Et il y a des idées de films pour Marvel. OK, il prépare sa retraite. On va aller prendre ma retraite chez Disney. Ou il prévoit que Legacy, ça marchera pas, puis il fait comme, ouais, je suis mieux de me préparer des synopsis pour Marvel. Non, il a dit qu'il y avait une idée de film Star-Lord. OK. Juste pas les Guardians, film Star-Lord. Qu'est-ce qui peut être cool? Oui, ça peut être cool, c'est un personnage qui est vraiment le fun, puis joué par un acteur qui est très, très plaisant. C'était ça, c'est un bon le humoriste. Star-Lord will be back à la fin du film. j'imagine. Là, la grosse nouvelle, c'est la grève qui a été déclarée par les acteurs de Hollywood. C'est ce qui met sur pause, finalement, tout ce qui avait continué malgré la grève des writers. Le tournage, qui est des choses qui étaient déjà écrites, ça vient tout stopper. Les Ça acteurs vient qui ont plus que décidé- tout stopper. Tu peux même pas faire de pré-production parce que t'as pas le droit de caster. Ben non, c'est ça, ils font même pas d'audition. Ils n'ont même pas le droit de faire des auditions. C'est ça. La seule affaire que tu peux faire dans ta pré-prod, c'est de dire ben, j'aimerais savoir lui, j'aimerais Tu peux savoir faire une lui, liste j'aimerais- personnelle dans C'est ton ça. bureau. Exact. C'est pas mal tout ce que tu peux faire. Puis tu peux peut-être les appeler quand c'est des chums. Prépare-toi, mais que ça soit réglé. Ouais. Inquiète-toi pas, t'as une job. Ouais, c'est ça, là. C'est ça. Mais Mais le combat, j'ai l'impression que c'est pas autant pour les grands acteurs que pour tout ce qui est c'est les redevances, surtout. monsieur, madame, je m'en ai dit monsieur, madame, tout le monde. Les deuxième, troisième figurants. là. Ouais. Puis les redevances sur les séries. Ouais, ça, ben, Parce qu'avant, quand il y ça, avait- c'est plus gros que les acteurs, c'est Oh plus oui. gros que les writers, c'est plus gros que les réalisateurs. Je dirais que c'est même plus gros que les producteurs. Il va falloir que quelqu'un ben haut fasse écouter, là, parce que ça fait pas de sens d'être payé 24 heures sur 24. Là. Non, puis le problème, c'est que à la table des négociations du côté des studios puis des producteurs, c'est la MPTA, là, avant, t'avais pas Netflix. À cette heure, t'as Netflix. Ah oui, Ils c'est sont ça. là. Ils sont assis là. Oui, ils sont assis à la table. Netflix, Amazon sont là. Eux autres, là, c'est pas dans leur intérêt
C'est dans leur intérêt de les faire sécher. Là. Non, c'est ça. Tu sais, il y a des studios comme les gros studios comme Comcast, Disney, Warner. Ça se réglerait assez vite si on s'associerait avec la SAG, puis ils seraient capables de trouver un moyen. Mais c'est ceux-là qui sont sur la partie streamer bloquent pas mal tout. Puis là, il y a eu une grosse cette semaine. C'était la genre de retraite des exécutifs de studio. Ils font une fois par année dans un gros lodge dans le nord de la Californie, dans une grosse cabane en bois rond dans le nord de la Californie, où est-ce que t'avais tout le monde. Ouais. T'sais, le gars de Chapel, le gars de... T'avais David Zaslav, t'avais Bob Iger, t'avais... Mais la PTM, l'organisation, il fallait qu'il adresse ce problème-là. Naturellement. Qui c'est qu'on envoie? On n'enverra pas Zaslav, il va les arracher la tête aux acteurs. T'sais, on n'enverra pas tel parce qu'il est pas crédible. Ils ont envoyé Bob Iger. Ouais. Bob Iger était le plus neutre, tu sais, le plus aimé de tout le monde, là, tu sais. Ouais, mais il a dit la ligne directrice de qu'est-ce que... De son parti. Du parti, tu sais, de toute la chose, tu sais. Ouais, de sa gang. Oui, mais c'est normal. Ils sont en négociation. Oui. Puis ça paraissait, le monde qui l'écoute, qui ont écouté le show, ils ont dit c'est terrible, qu'est-ce qu'il dit? Il est carrément déconnecté de la réalité. Il était là par un mandat. Tu sais, le monde en arrière, il avait dit quoi dire. Ouais. C'était pas nécessairement qu'est-ce que lui pensait. Non, c'était le porte-parole. Oui. Puis ça, je veux que le monde le sache que c'est pas Iger, parce que pour y avoir déjà parlé à M. Iger, c'est quelqu'un qui est plus intelligent que qu'est-ce qu'il a dit, là. Puis qui a beaucoup plus. Disons qu'il s'est fait ramasser pas mal sur Internet. Oui. C'est sûr. Puis c'est pas de sa faute nécessairement. Non. Parce que sa vraie opinion, d'après moi, c'est vraiment pas ça, là. Probablement qu'ils l'ont envoyé lui au bat parce que justement, c'est celui-là qui avait l'image la plus saine, puis qui a mangé une coupe de claques sur le nez. Il était capable de le prendre, puis son image ne sera pas si ternie que ça par la suite. Non, de toute façon, quand ça va être réglé, là, ça va être le premier qui va pouvoir redorer son image. Tandis qu'un Zaslav aurait peut-être mangé une coupe de claques sur le nez, puis le monde aurait fait, mais on le savait, c'est ce genre de gars-là, il vire tout le monde, il coupe tortue, puis... Ben, c'est pour ça que t'envoies pas Zaslav faire ce message-là. Là. C'est ça. T'envoies vraiment pas Zaslav faire ce message-là, parce que c'est un fou, là. C'est pour ça qu'ils ont envoyé à il serait arrivé avec sa hache. Ils savent que probablement c'est lui qui va s'en sortir le plus indemne après les histoires, de toute cette histoire-là. Parce que Netflix, c'est des méchants qui prennent notre argent. Ben moi, il y a une affaire qui me turlupine le plus, c'est encore une fois l'intelligence artificielle qui vient s'insérer à l'intérieur de cette négociation. Mais il y a une loi aux États-Unis, comme tu me parlais cette semaine, Simon, qui interdit d'utiliser la voix ou l'image d'un acteur, sauf si l'acteur décide de le faire gré à gré comme en Ou la famille. Ou la famille. Si un acteur mort, la famille. Comme James Earl Jones, sa voix Disney là pour faire. Parce que l'accord a déjà été. Il y a eu un chèque X, pas par année, c'était un chèque X, on achète ta voix. Juste ta voix. Puis on peut. Puis on n'achète pas ta voix, hein, parce qu'on achète la voix de Vader. Non, dans le fond, ils ont acheté sa voix. OK. Parce qu'ils peuvent faire des Rois Lions, eux autres sont. Tu sais, Disney. Ils ont pensé à Roi Lion, bien sûr. C'est Mufasa, là, c'est gros, bon. là. OK, je pensais qu'ils avaient acheté juste pour Darth Vader. Mais non, ils ont acheté sa voix, ils peuvent digitaliser sa voix, ils peuvent faire dire qu'est-ce qu'ils veulent. Wow, mais à son âge. Mais c'est parce que là, ils ont ils vont lever la job à bien des narrateurs. Ben, Morgan Freeman, il y en a assez fait qui peut prendre sa retraite de la narration. Ouais, mais c'est parce qu'il n'y a pas juste Morgan Freeman. Non, mais je blaguais, là. Aujourd'hui, il y en a plein qui aimeraient peut-être ça être narrateurs, qu'il y a des jeunes acteurs qui ont des voix extraordinaires qui vont peut-être être bloqués parce que James Earl Jones va être là ad vitam aeternam. Ça fait 4 ans qu'ils l'ont, puis ils l'ont utilisé une fois. Une fois, oui. Ils l'ont utilisé dans Obi-Wan. Ils veulent pas le brûler. Ils l'ont utilisé dans Obi-Wan. Ouais. Même que dans les autres apparitions de Vader, c'était pas lui. Et on sait très bien quand il y a des changements de technologie comme ça, t'as toujours les meilleurs qui vont être capables de passer pareil. C'est ceux qui sont juste corrects et les pourris qui réussiront plus à passer. Ouais. Puis, tu sais, il y a des idées, comme il y a certains grands acteurs que je veux pas nommer parce que j'ai respect, qui ont dit des niaiseries cette semaine, comme ben, tous les figurants, les mecs qui arrivent sur les plateaux, on va tous les scanner puis on va les réutiliser dans plein de fibres. Hey, tu sais comment ça coûte faire ça, le gros, pour une personne? Non, ça coûte une fortune pour l'instant. Mais... Ouais, mais si on n'est pas rendu là. Puis dans 3 ans, on sera pas encore rendu là. Non, mais c'est parce que si tu rouvres la porte dans la convention tout de suite, c'est sûr que dans 10 ans, ça va être réglé. C'est parce que tu as déjà ouvert la porte. Il faut fermer la porte tout de suite.
Non, mais c'est ridicule pareil. Là, Faut voir, scanner, là. Dire, dans les conventions collectives comme ça, faut voir dans 10, 15, 20 ans. Ouais, mais on peut pas voir dans 10 et 15 ans. Les contrats des acteurs, c'est tout le temps 3 ans. Ben oui, C'est mais toujours 3 ans. Parce qu'une convention, une fois qu'elle est écrite, là, c'est écrit. Là. Même si quand tu vas pour renouveler. Pas eux autres, c'est déchiré ils complet. Eux autres, ils recommencent à zéro le 3 quarts du temps. Là. Tu sais, parce que justement, ça change tellement vite, ce milieu-là. C'est pas comme quelqu'un qui travaille à l'usine. Là. Le milieu change tellement vite. Peut-être que dans 3 ans, on n'aura plus d'acteurs. Puis on va y avoir des lunettes virtuelles. T'sais. Ben, ils peuvent pas penser. Ben, c'est exactement ce qu'ils essayent de protéger. Non, c'est pas ça qu'ils essayent de protéger. Les acteurs, ben oui. Non! Donc, c'est quoi qu'ils essayent de protéger? Ils essayent de protéger. Pour l'instant, ils pensent que les acteurs pensent réellement qu'on est capable de scanner. Oui, on serait capable. Mais c'est après 20 000 heures de travail sur un ordinateur pour une personne. Tu sais, c'est d'un ridicule. C'est... Puis il faut voir aussi, quand on parlait de long terme... Attends. T'as-tu vu la bande-annonce que j'ai partagée sur notre groupe de discussion sur... C'était Wes Anderson qui fait la saga Lord of the Rings. Oui. Est-ce que tu penses que les acteurs... ça, c'est un deepfake. Il y a des gros problèmes. Mais ils n'ont pas le droit de l'utiliser en vrai. C'est ça, je te dis qu'il y a déjà une loi américaine qui empêche ça. T'as pas besoin de mettre ça dans une convention collective. Le studio passe au bat aussitôt qu'ils le font. OK. Tu sais, les acteurs chialent. Moi, je dis que le vrai problème, c'est les résiduels sur l'argent des séries. C'est le vrai problème. Les autres, c'est des pompons qui sont dans leur villa à Beverly Hills qui voient ça... Parce que moi, je comprends les acteurs d'une certaine manière d'être inquiets par rapport à ça. Tu dis que la technologie n'est pas encore rendue là, que scanner quelqu'un coûte beaucoup trop cher pour l'instant pour scanner des figurants. Cette technologie-là va s'améliorer, cette technologie-là va s'accélérer, elle va coûter de moins en moins cher. Et il n'y a rien n'empêche que par production, tu ne scannes qu'un ou deux figurants. Tu ne scannes pas toute la gang, tu en scannes juste un ou deux. Puis l'autre production, tu en scannes deux, puis tu te fais une banque, puis dans 10 ans ou dans 15 ans, là, il n'y en aura plus de figurants. On le fait depuis 1990. Les scanner? Pas des scannés, mais des doublés. Ah oui, c'est ça. Tu sais, mettons qu'on fait une affaire de foule. Oui, mais il y a un minimum qui est quand même engagé dans de figurants. Même ben oui, c'est les mêmes figurants qu'on dédouble. C'est ça. On en engage 200, puis on en fait 15 000. Parce que la journée que la banque est pleine, ils vont pouvoir faire comme Ubisoft fait dans ses mouvements de foule, créer une foule. Ouais, mais il y a des lois américaines sur le likeness. Ouais, les lois, ça change aussi. Oui, mais si la personne. Qu'est-ce qu'il disait qu'il avait peur, les acteurs, c'est que justement, le gars, il vient, puis ils font comme, OK, tu vas travailler une journée, on va te scanner, puis à partir de ce moment-là, une fois que c'est scanné, tu vas avoir le droit d'utiliser ton image pour ad vitam aeternam. Ça, c'est un autre problème que les acteurs ont. C'est vrai que moi, je suis de l'autre côté de la médaille, là, quand je c'est que vous avez qu'est-ce que vous négociez, puis vous devriez pas avoir de... Regarde, je vais me choquer, là. Vous devriez pas avoir de syndicat, négocier votre chose, puis la seule affaire qui devrait être écrite dans une convention collective d'acteurs, c'est le prix minimum. On est obligé de payer ce prix-là. Le reste, c'est à vous de négocier votre contrat. C'est à vous de négocier votre vie, c'est à vous de négocier vos affaires. Ah, mais là, il y a quand même un minimum qu'il faut que ça soit quand même écrit. C'est ça que je t'ai dit. Un prix minimum, un salaire minimum. Pas juste un salaire minimum. Oui. Le nombre d'heures maximum. Non! Ben oui. C'est toi qui le négocie après. Moi, je suis prêt à travailler sur un plateau pendant 6 heures. Tu sais? Non, mais cette valeur, tu ne travailleras pas sur mon film parce que moi, j'ai besoin de toi pendant 24 heures. C'est justement, on va aller voir un autre. Ouais, c'est ça. Exact. C'est une manque. Ça devrait exactement. L'art ne devrait pas se syndiquer. Point final. Mais là, c'est parce que c'est une industrie. C'est pas juste de l'art. C'est de l'art pareil. C'est du show business et t'as la partie business. Ben c'est justement que je dis. Puis, négocie ton contrat. Qu'est-ce que t'as négocié? Ouais, mais tu peux pas empêcher une groupe de personnes de se rassembler ensemble pour négocier collectivement. Ça serait anticonstitutionnel. Non! Oui. Non! Oui, c'est reconnu aux États-Unis, c'est reconnu au Canada, c'est reconnu dans plein des pays. Le droit de s'unir, de créer un groupe, c'est correct. C'est tout à fait dans la Constitution de le faire. Oui, mais pas pour un acteur! Mais s'ils décident de le faire, ils ont le droit de le faire.
Ils ont le C'est- droit de le faire comme les producteurs Ouais, ont le mais droit de s'associer la- ensemble. La SAG, les producteurs se sont associés ensemble à cause qu'ils étaient obligés à cause des autres syndicats pour négocier avec les autres syndicats. C'est pas pareil. Les producteurs ont fait une association entre eux autres Ben, pour c'est ça, pouvoir je te dis. négocier. Mais, je Parce veux qu'ils dire, sont obligés parce que il y en avait pas un qui avait la même idée, puis il fallait négocier avec les autres. mais au nombre d'acteurs qu'il y a, t'imagines-tu le Pourquoi? nombre de contrats que tout le monde faudrait négocier, puis on serait le temps à négocier puis pas à filmer? Ben, ça a déjà été le même. Oh, mais c'est pour ça qu'ils ont arrêté, parce que ça faisait bien trop de paperasse. Ça fait pas de bon sens. On négocie un minimum pour toute la gang, puis après ça, Ben, ça, je te dis, un agira. salaire minimum. Mais pas juste un salaire minimum. Oui. Il y a bien des affaires. Les heures, là, c'est même plus une question sur un film, normalement. Oui, mais dans leur C'est- affaire, il va y avoir aussi de la sécurité, la SST, ça fait partie de la... Ça, va être négocié. généralement, c'est les acteurs qui s'en occupent déjà. Eux autres même. OK? Il y a une assurance quand ils sont sur le plateau. Mhm. Ça, c'est le producteur qui paye, c'est normal, c'est la compagnie de production qui paye ça. Ouais. Mais leur sécurité à eux autres, quand ils sont choses, c'est tous eux autres qui payent ça, avec leur entourage, puis tout ça. Petite question pour toi, Simon. Je sais qu'au Québec, toutes les conventions collectives sont publiques. Est-ce Ouais. qu'aux États-Unis, c'est pareil? Non. Non. Donc, on n'est pas capable de voir ce qu'il y a à l'intérieur puis de l'analyser d'un point de vue légal. Ici, là, je décide de prendre une entreprise, voir c'est quoi leur convention collective, puis comparer avec ce qu'on a. Oui, on est capable. Il y a un Je site pourrais web. avoir la convention collective de Pepsi. Oui. Oui, Oui, on peut avoir toutes les Ah, je savais conventions pas ça. Je collectives. pensais que c'était juste... c'est public au c'est Canada. juste le public. Au moi. Canada. C'est public. C'est public. Fait qu'on est Tout- capable Tout de- est public. Oui, Ouais. tout, OK. tout Je pensais que c'était juste le public qui était public. Non, Non, c'est vraiment public au Il y a Canada. vraiment un site web au Québec où tu as toutes les conventions collectives Incroyable. C'est la loi qui est de même. J'en apprends tous les jours. Ah oui. Fait que, Qui est qu'une dans le fois- syndicat. Mais une fois que le. Ben moi, je suis au public. Mais une fois que le syndicat va avoir signé l'entente avec. Parce que ça va se faire. On ne sait pas comment. Les le temps, acteurs, mais ça va se faire assez vite. C'est ça. Les acteurs, ça va se Fait faire assez on ne vite. saura pas c'est quoi la teneur de cette signature-là. Le problème, c'est les auteurs. Parce que les studios, ils ont décidé de faire les gros bras. Mhm. Pour les auteurs, ils ont dit que, d'après qu'est-ce qu'ils savent, ils n'auront plus d'argent. Le fonds de grève des scénaristes, il n'y aura plus d'argent au mois d'octobre. Enfin, qu'ils vont les niaiser jusqu'au mois d'octobre. Ouais. Mais c'est le même aux États-Unis. Puis le monde aux États-Unis sont d'accord avec ça parce que c'est de bonne guerre. Aux États-Unis, ça marche de même. Les lois sont totalement différentes. T'sais, On voit non, ça je sais, comme... non, non. T'as le gros bout mais du je bâton. trouve ça imbécile pareil. Tu sais, Chris, on va les assécher. On va pas négocier, on va juste les assécher puis ils vont se plier à ce qu'on veut. Mais dans ce cas-là, moi, regarde, je creverais de faim en tabarnak puis je les enverrais chier. Regarde, nous autres, tout ce qui est de compétences fédérales, ils ont le droit d'avoir des scabs. Ouais, ça aussi, c'est comme fuck that. Tu sais, puis les studios, c'est-à-dire les scénaristes, c'est grave. Mais on peut réutiliser, en changeant 5% du scénario, tous les scénarios de séries télévisées qu'on a depuis 1950. Mhm. Fait Fait que, qu'on- on va Pourquoi avoir tu penses qu'ils ont... le retour de I Love Lucy. Pourquoi tu penses qu'ils ont signé les réalisateurs en premier? Parce qu'ils ont un C'est ça qu'ils ont plan. besoin. Ils ont un plan en tête. C'est ça qu'ils ont besoin. Mm. Tu sais, les auteurs, aujourd'hui, c'est moins pire. Puis les acteurs, ils crèveront pas de faim, même si ça dure longtemps, parce qu'ils ont une bouche de sortie. Ils peuvent aller tourner sur des films qui sont equity, c'est-à-dire la SAG britannique. Ouais. Ils ont le droit, s'ils prennent une carte d'equity, d'aller filmer n'importe quel film en Grande-Bretagne. Mhm. N'importe quand. Puis c'est des auteurs, veut pas. Je parle des acteurs, là. Ah, des acteurs, ok. Ils peuvent aller jouer dans n'importe quel film qui sont equity. Ouais. Ils peuvent faire des audiodramas. Mhm. Dans des audiobooks, c'est-à-dire pas des audiodramas, ils n'ont pas le droit des audiodramas. Ils n'ont pas le droit. Mettons, il y avait encore des émissions à la radio. Ils n'ont pas le droit de faire des émissions radio, mais ils ont le droit de faire des audiobooks. Ils ont le droit de jouer dans des jeux vidéo. Ah, ok. Ils ont le droit C'est pas de de... l'acting, ça, jouer dans Hein? un jeu. C'est pas de l'acting, ça. jouer C'est dans pas un de jeu même vidéo? chose du tout, du Ok. tout, du tout, du tout. Le jeu vidéo, c'est de l'acting. Oui, c'est pareil que faire un film, mais ils ont le droit, Ok, présentement. c'est bon. Tu sais, ils ont d'autres portes de sortie, les acteurs. Ils peuvent jouer sur Broadway s'ils sont bons. Mais c'est parce oui. que j'ai comme l'impression que quand on parle de la SAG, on pense tout le temps à Brad Pitt, Angelina Jolie. Il y en a, ils sont tous dedans. Oui, mais. On parle aussi des figurants. Les plus petits, les acteurs qui sont à peu près à 50 000 par année. Oui, par contrat.
Ben, peut-être par Bon, contre. c'est généralement par contrat, 50 000. C'est pas eux autres là, qui roulent sur l'or. Là, puis que, Non, ils ont 1 ou 2 contrats par année. C'est eux autres qui ça peut être problématique pour eux autres si ça dure longtemps. Là. Oh oui. Parce que je veux dire que Brad Pitt, lui, Lui, il n'est pas obligé de travailler. non, il peut prendre 3 ans sans travailler, puis ça le dérangera pas trop. C'est pour ça Ben, qu'en 1980, la plus grosse tête d'affiche de la dernière grève que la SAG a eue en 1980, c'était Charlton Heston. Charlton Heston, il a dit: moi, j'ai de l'argent. Je m'en fous. J'arrive ces piquets de grève, puis je vais payer de la bouffe à tous mes chumés, puis il s'en foutait du fond de grève. C'est lui qui payait. On s'assurait que tout le monde est bien, puis le monde, il crève pas de faim. Oui. Tu sais, il y a des acteurs de même comme Meryl Streep. Elle a-tu besoin de faire une grève, elle? Non. Sérieusement, là. Meryl Streep, as-tu besoin de faire la grève? Non. Mais c'était la première qui a défendu, justement, les acteurs de séries télévisées. Ouais. C'était la première qui a signé la lettre de Fran Drescher qui avait faite c'est elle qui avait signé la lettre pour accentuer, parce que le contrat est fini il y a 1-2 semaines. Mais pour finir les projets, il avait réussi à prolonger le temps de travail pour finir certaines choses qui coûtaient cher. Puis Ouais. Ils se sont donné un petit. puis il y a d'autres problèmes avec la SAG aussi que le monde ne parle pas. Il y a certains acteurs que leur santé peuvent être endommagée. En jouant? Présentement, il y a un film qui a été stoppé hier, au courant de la semaine, à cause de la SAG. Deadpool 3. Je donne un exemple. Deadpool 3. Hugh Jackman est sur une diète particulière. Oui, c'est sûr. C'est dangereux pour sa santé à son âge. S'il attoffe longtemps comme ça, ouais, Lui, c'est prévu pour tant de semaines par des médecins qui le suivent. Pour tant de semaines, tu vas avoir tant de pourcentage de gras dans le corps. Puis, tu sais, il y a plein d'affaires de même. Là. Puis une fois que tu as subi ça pendant, mettons, 2-3 mois, il faut que tu te reposes pendant 6 mois. Oh oui. Fait que lui, là, il est arrêté. Il peut pas continuer ce type de diète-là. Faut qu'il arrête, sinon c'est dangereux pour sa santé. Oui. Puis après ça, il va falloir qu'il se repose pendant à peu près, peut-être... Pour revenir au poids qui était pendant le avant tournage. de recommencer encore une diète comme ça, puis encore venir se taper sur son système. Parce que jouer Wolverine, c'est 6 mois avant. Le tournage, 6 mois après. Oui. Ah, mais pas au même point que Jackman, mais je te dirais que Ryan Reynolds, il faut qu'il soit en forme avec. Oh c'est oui, sur mais une diète, ça aussi. Là. Lui, il peut aller au gym, puis dire. Ouais, c'est moins pire, il est caché par le. Tu sais, mais Hugh Jackman, il est lean normalement. Il est pas musclé comme on. Ouais. Il se muscle comme Arnold Schwarzenegger. Il réussit. C'est un miracle, qu'est-ce qu'il fait, là. Il transforme son corps. Tu sais, comme des Robert De Niro, tout ça, des années 80. Tu sais, c'est là le problème. C'est dangereux pour ce genre d'acteur-là. Un Daniel Day-Lewis, mais là, il fait pas. Lui, il fait du cordonnier, là. C'est pas. Mais il y a aussi l'aspect santé. Oh, oui. Il faut regarder. Puis ça, c'est ça qui me fait peur, moi. C'est beaucoup d'affaires de même. Puis il faut qu'ils règlent le résiduel entre les streamers, puis ça n'a aucun sens de payer du monde 24 heures sur 24. Ah non, ça fait pas Puis je comprends les streamers il faut qu'ils trouvent une entente parce que nous autres, on est pénalisés parce qu'ils nous coupent les séries. Ils les enlèvent. Oui. Ça fait pas de sens. Mais c'est normal. Moi, j'ai compris les enlever. Là. Puis moi, être à la place, que ce soit des acteurs. Ben, c'est parce que le problème, c'est que c'est pas juste les acteurs. C'est les scénaristes. C'est tout le monde. Mais j'ai pour mon dire, mieux vaut un petit peu de peu que beaucoup de rien. Ouais, mais il y a des affaires qui ont été réglées là-dedans. Parce que là, ils pourraient faire un petit peu d'argent au clic au lieu d'être 24 heures sur 24 en continu. Ou il est plus là pantoute. Il est plus là pantoute, ben t'en fais plus d'argent. Ouais, puis le problème, c'est que les acteurs. Il me semble que c'est pas dur comme pour réfléchir à ça. Les acteurs ont proposé aux streamers que tout le comptage soit fait par un tierce party. Je sais pas comment on dit ça en anglais, là, en français. Là. Une tierce partie. OK. Ouais, c'est ça. Excusez-moi, là. Non, mais c'est parce que d'après moi, t'as envie d'aller prendre une bière à soir. Un gros party. Tu sais, pour calculer tous ces chiffres-là, puis les streamers, non, ils seront pas corrects, puis blablabla, parce qu'ils le font déjà pour le box-office. Le box-office, c'est une tierce partie qui le fait. Plusieurs parties. Whatever. Pas grave. Mais ils disent que qu'ils peuvent pas se fier à d'autres personnes pour.
Ben, en Des fait, clics. on sait que tout ce qui s'appelle site Internet est pas mal jaloux de ses secrets professionnels, du nombre de clics. Puis ils veulent pas révéler. Ils ça. veulent pas révéler ça parce que si c'est révélé à une tierce partie, ça veut dire que leur secret d'Internet va se retrouver Oui. disponible pour les compétiteurs. Puis ça, c'est ce que Netflix ne voudrait sûrement pas. Puis Que Disney ça- Plus non Disney plus. Exactement. Mais on peut name it, là. Il n'y en a pas un qui veut que le nombre de clics ou le nombre de Soit vues reconnu soit parfaitement. reconnu publiquement. Là. Tu sais, ils gardent ça très... Puis on le voit des fois quand ils parlent de leur propre affaire. On dit, ouais, OK, ben c'est celle-là qui est le plus vu. Ouais, mais de combien de différence entre lui et lui? Puis ils le disent Puis pas. sur une période de combien de temps? C'est ça. Fait qu'il y a bien des affaires qui gardent secret. Pour une tierce partie, ça risque d'être très difficile de faire avaler ça à Netflix, Mais Disney et autres. Qu'est-ce qui me fait rire, c'est qu'ils ont réglé certaines de ces affaires-là. Parce que la DGA, il y avait des... je le sais personnellement, il y avait des affaires là-dessus aussi. Tout a été réglé OK. sur la DGA. Pourquoi que les acteurs et les auteurs sont pas capables de faire ces deals-là? Ben, il n'y a pas juste. Il y a pas juste ça avec les auteurs qui accrochent. Là. Il doit y avoir d'autres affaires. Puis pour les acteurs, c'est. Ben, c'est le AI le problème des auteurs, beaucoup plus que le AI des acteurs. Ouais. Les auteurs, parce que les auteurs, oui, c'est faisable. Là. Ah, mais ça fait longtemps que c'est faisable. Ça se faisait dans les années 80, 90. Ouais, mais là, on a vu un avec film écrit au complet par ChatGPT. Oui, il faisait ça avec les Remard Lequin. Où ce que il y avait. Tout était déjà. L'histoire était déjà toute écrite. Il faisait juste remplir des blancs par ordinateur. Merci beaucoup, bonsoir. Ça faisait un beau roman acheté dans les aéroports. Mais là, on a vu un film en fin de semaine chez Okino, écrit au complet par ChatGPT. Un roman de. Un film. Un film, OK. Un film écrit par ChatGPT. Puis c'était pas le pire film de la soirée. C'était bon! OK. Aïe, aïe. Non, mais c'était écoutable. Non, mais j'en doute pas. Tu sais, c'était. C'est Lewis qui l'a réalisé d'ailleurs. Et ça peut être dangereux. Tu sais, Pour, pour les auteurs, c'est très dangereux. C'est plus dangereux que pour les acteurs. Là. Pour les auteurs, c'est vraiment un problème. Là. Parce que j'en ai eu la preuve, j'avais jamais vu un film. Là, c'est un film amateur. Là, puis ça se tenait de bout. Fait que si un film amateur se tient de bout, avec un AI un peu plus gros aux États-Unis, avec un ordinateur beaucoup plus puissant. Puis même le Ben- chat GPT payant. Non, mais je veux dire, déjà, une intelligence artificielle qui serait concentrée sur l'écriture. Parce que scénarisation, là. ce qui arrive, c'est que c'est un généraliste. Fait que, c'est une intelligence qui est générale, elle connaît plein d'affaires. Mais si tu le fais vraiment concentrer sur l'écriture, c'est sûr et certain que ça risque d'être très dangereux. Puis moi, puis Marc-André, on l'a un peu essayé pour le fun. Parce que oui, j'ai un compte ChatGPT. Mhm. J'ai un compte ChatGPT. Puis moi puis Marc-André, on lui a fait demander d'écrire, mettons, des films de la fin du monde, des films de catastrophe de la fin du monde, à la, mettons, Éric Rohmer. Et ça, c'est un problème. Puis ça fitait. Ouais. Le scénario fitait. Ou le Star Wars écrit par Woody Allen. Des Ouais, affaires comme ça, là. on lui a Ça fait peut faire, être drôle, ouais. on lui a fait faire un Star Wars écrit par Woody Allen. Non, mais par contre, tu pourrais, si c'est quand tu vas commencer à lui demander un drame sur une trisomique écrit par Woody Allen, que ça risque d'être une comédie dramatique, que ça peut devenir une problématique. Là. Si tu y fais faire du quelque chose de complètement fou, du fantastique ou du science-fiction par Woody Allen, c'est pas trop grave. Mais si tu vas dans la talle à Woody Allen, puis le producteur qui décide qu'il le fait pour vrai. Ouais, mais nous autres, c'était rien pour s'amuser là, qu'on lui ça. avait demandé ça. Non, mais je veux dire, c'est pour faire comprendre aux gens à quel point que ça peut être tannant pour les auteurs de voir ce type d'intelligence. Ça m'inquiète pour les auteurs. Ça m'inquiète vraiment. Parce que... Mais sérieusement, quand la prochaine fois que tu iras sur ton chat GPT, demande dis donc de te faire un petit bout de film avec la face de Brad Pitt pour le fun, puis tu vas faire un saut. Tu risques de faire vraiment un saut. Ouais. Mais bon. Et ça peut être inquiétant pour eux autres aussi, je peux les comprendre. Au même point, non, mais qu'ils soient inquiets, c'est normal. C'est pas Secret Invasion que le générique est fait par Midjourney? Oui. Mhm. Bon, mais c'est un générique, puis il avait montré des dessins à l'ordinateur avant. Il y avait une esquisse avant que l'ordinateur a juste collé les bouts, puis faire que ce soit homogène. D'accord. Donc, c'est pas prêt d'être réglé. Non.
On va en reparler. Ça va me c'est faire sûr. moins de nouvelles les prochaines semaines parce qu'il va y avoir moins de nouvelles de cinéma. Bon, on va se concentrer sur des films peut-être plus d'ici. Ouais, peut-être. On va regarder ça. Il va y en avoir des Britanniques, puis Des Européens, cinéma des britannique. Asiatiques. ben, Godzilla qui s'en vient. Ouais. Ou des Bollywood. N'importe quoi. OK. C'est les petits magasins, là, il y en avait à peu près autant que des Tim Hortons aujourd'hui. Alors voici le club vidéo! Cette semaine, un film qui se passe dans les années 80, mais qui date de 1982. Il s'appelle Scarface avec Al Pacino, Michelle Pfeiffer et Marie-Elisabeth Mastrantonio, qui sont peut-être deux de mes fantasmes d'adolescent. Ah, dans Jury-Man. Ah, incroyable. Puis Michelle Pfeiffer, Michelle Pfeiffer. Que dire, la Catwoman originale. Ah, je pensais que ton fantasme c'était Robert Loggia. Il a pas dit Al Berry au moins. Un acteur que j'aime beaucoup aussi, Robert Loggia, qui est dans le film. Ah, il était écœurant dans ce film-là. Qui en plus. malheureusement disparaît assez vite. Ben, pour ce film-là, c'est heureusement. Oui, c'est un film de Brian De Palma, qui est un remake du film de 1932, basé sur un roman. D'Armitage, quelqu'un. Ouais. The Armitage. The Armitage. C'est l'histoire d'un immigrant. Ben là, ce coup-là, c'est un immigrant cubain qui devient le roi de la pègre en Floride et qui finalement, devient plus gros que son personnage et il perd le contrôle complètement. Donc, c'est ça, grosso modo, l'histoire du film. Qu'en avez-vous pensé, mes chers amis? C'est un des meilleurs films des années 80, toute catégorie. La trame sonore est hallucinante. Ah, avant, je voulais vous présenter. Say hello to my little friends. C'est un film, un des rares films que ma mère voulait pas que j'écoute. Parce que mes parents étaient téflons au niveau cinéma. Mm-hmm. Mais c'était un des rares films, parce qu'elle avait été le voir au cinéma, puis la scène du bain, au début, l'avait... La scène du... avec la chainsaw. le là. Chainsaw Massacre, ouais. Ouais. Ça l'avait horripilé. Et pourtant, c'est tellement bien fait, Ouais, mais je le sais, voit mais- rien. Je le sais qu'on voit rien, mais C'est incroyable. c'est le theater of the mind qu'on appelle. Ouais, c'est ça. Tu penses l'avoir vu. C'est exact. Et c'est vraiment une belle scène, vraiment de top de l'art quand on dit suggérer. Tout est là dans cette scène-là. Tout est suggéré et c'est incroyable comment c'est bien fait. Tu sais, t'as des performances. Quand on dit que l'overacting, c'est pas bon. Quand c'est fait par un maître. Ouais, mais quand le gars il est sa côte. Non. Mais quand c'est joué par un maître, Oui, c'est ça. l'overacting peut être un outil parfait. Pacino est assez incroyable. Puis il overacte tout le long, là. Juste un truc parce qu'on parle de Pacino qui m'a comme surlupiné un petit peu. Les deux frères et sœurs, là, Hein? ils ont pris deux Italiens pour jouer des Cubains. Ouais. C'est assez. C'est fait comme. Mais il y a un Cubain pour jouer un Cubain aussi, là. Ouais. Steve Bauer. Steven Bauer est un vrai Cubain. Ouais. Ben, Robert Loggia, tu sais, c'est... Puis F. Murray Abraham, y a-tu plus britannique que ça? Puis d'ailleurs, il est tellement l'éthique de coquet que F. Murray Abraham a dans la première scène que tu vois dans le char, là. Ah non, c'est des gars qui connaissaient ça, je pense. non, mais c'est juste débile, là. Oui. C'est Brian De Palma au top de son art. C'est son meilleur film en tant que réalisation. C'est pas son meilleur film overall, mais tu sais, c'est là qu'il était maître de lui, qu'il était maître de son environnement, puis il était assez adulte pour donner la réalisation de certaines scènes à d'autres personnes. OK. Parce que la grosse scène d'action du film n'est pas réalisée par... Ah, c'est pas lui qui l'a réalisé? C'est Steven Spielberg. Le Say Hello to My Little Friend avec la porte qui explose, Ouais. puis c'est réalisé par Spielberg. OK. Ah, il s'est délégué. Spielberg il dit « Je fais des films pour enfants, je peux pas m'amuser. » Come over here. Il avait dit ça. Ouais. Parce qu'il savait que Spielberg avait la sensibilité pour faire de la grosse action à cause d'Indiana Jones. Fait qu'il avait laissé réaliser. Il dit, moi, c'est pas moi tourner des grosses scènes d'action. Fait qu'il a dit Moi, le contraire de ce que le monde dit d'habitude. C'est dit let me hold your beer. Ouais, c'est ça. Tu sais, mais c'est correct. C'est ça un film. Parce qu'à l'époque des vieux films, là, si je réalisais un film,
Puis je trouvais que une scène n'était pas moi. Je pouvais appeler Marc-André, qui est un réalisateur qui tourne son film dans l'autre studio à côté. Viens tourner ma scène, s'il te plaît. Puis il le faisait, les gars. Ça marchait de même, faire un film. De la collaboration. Ben. Tu sais, dirige ta scène-là. Je prendrais l'image des vieilles courses de Formule 1 où ce que tu voyais les mécaniciens passer d'une place à l'autre parce qu'il y en a un il allait qui allait aider les autres de l'autre côté. Fait que c'est grosso modo la même affaire qui se passait dans le cinéma où ce que les gens ils disaient un coup de main de temps en temps, ça fait du bien, puis on sait jamais quand est-ce que ce coup de main-là va revenir dans notre direction. Combien de réalisateurs pour le Magicien d'Oz? 4? 4-5? Ils savent même pas comment il y en a eu, puis ils savent même pas c'est qui en a fait le plus finalement. On a mis ça à Victor Fleming. On a fait la même affaire pour Gone with the Wind. Je pense qu'il a réalisé 2 semaines du Gone with the Wind, puis c'est le réalisateur principal. T'sais. Mais c'est un film de 3 heures. On s'entend que la scène d'action de Spielberg est un petit peu. Elle est pas longue, elle est vraiment pas longue. C'est pas sur le 3 heures, c'est pas grand-chose. Puis, malgré que le build-up, c'est Brian De Palma, puis ça paraît, là, avec la montagne de coke sur le bureau, puis, justement que c'est filmé, ça paraît que c'est De Palma à son meilleur, là. Tu sais, tout est là dans ce film-là. T'as des scènes juste débiles. Tu sais, tu peux pas décrire... C'est comme un kaléidoscope des années... de la décadence des années 80. Oui, où ce que tout le monde faisait, en tout cas, pas tout le monde, mais beaucoup de monde était sur cette drogue-là. Et ça paraît dans le film, parce qu'il y en a dans le bar, il y en a dans les restaurants, il y en a... T'en vois partout. Il y en a partout tout le long. Tout le long du film, tu vois de la poudre. Omniprésent. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de plans de caméra qui n'a pas de poudre, à part au début. Ah, quand il fait la vaisselle. Oh, ouais. Au début, dans le restaurant, il n'y en a pas. C'est pas du savon en poudre? Non, mais, tu sais, puis le fait que De Palma puis Oliver Stone qui a écrit le scénario. Oui. Oliver Stone a écrit un des meilleurs scénarios qu'il a jamais écrit dans ce film-là. Parce que le scénario, les textes sont juste fou alliés. Tu sais, l'idée d'avoir incrusté ça dans un vrai événement qui est arrivé. L'affaire que Castro avait ouvert les portes à envoyer du monde aux États-Unis, qui avait de la famille aux États-Unis, puis qu'en réalité, il vidait les prisons. Ouais. Puis qu'il nous envoyait Il envoyait sa merde. C'est ça. C'est vrai, cette histoire-là. Là. Tu sais, que tout le début du film, où on les voit en dessous du viaduc, cet événement-là s'est passé pour de vrai à Miami. Tu sais, juste d'avoir incrusté ça dans un événement historique qui était vrai, puis après ça, partir dans une folie. Ouais, l'histoire des bananes, des boat people, c'est... Puis après ça, tu pars dans une folie qui a pas... Ah non. Mais tu sais, t'incrustes... La montée, l'ascension de Tony Montana, c'est un petit peu tiré par les cheveux. C'est un cartoon. Mais extraordinaire. C'est un comic book. Est-ce qu'on s'attache à Tony Montana? Oui. Oh, ouais? Ah, moi, tu roules pour lui à la fin quasiment. Je sais que c'est pas correct, mais c'est de la manière que le film est écrit. C'est justement la force de l'écriture. Tu le sais que c'est le pire crotté qu'il n'y a pas sur la terre. Ah non, mais t'aimes ça le voir avec sa grosse mitraillette. C'est là, t'as belle c'est ça. Puis, tu sais, non, mais même à peu près au milieu du film environ, il bat sa sœur. Ah oui. Il sac une volée, mais à la fin, le monde, ils prennent pour lui pareil. Tu vois que le gars, c'est pas un gars qu'il faut aimer. Ça, c'est 3 gars. Le film est assez impressionnant. C'est 3 gars. Ouais. Pacino, Stone, De Palma. La chimie que les 3 avaient ensemble pour justement faire un personnage qui était génial. Tu le sais que c'est un crotté, tu le sais qu'il doit mourir dans une fosse septique. Il n'y a rien, il n'y a rien que tu peux réchapper de cette personne-là. Là, Tony Montana, c'est une Lockman. Là. Mais tu veux voir jusqu'où ce qu'il va se rendre. Tu veux qu'il meure enflammé avec un lance-roquette d'en face. Tu veux qu'il meure dans un Blaze of Glory quasiment. Oui, c'est ça. Marc-André, t'es pas mal silencieux. Est-ce que je peux te demander de t'incruster dans la conversation en disant qu'est-ce que t'en as pensé? Je vais t'expliquer pourquoi je ne parle pas beaucoup. Avoir choisi cette semaine un film de 170 minutes, j'ai pas eu la chance de le regarder et comme ça fait 20 ans que je l'ai pas vu, je ne peux pas en parler aussi bien de la que musique. vous deux. Hein? Même pas, j'ai pas réécouté la musique depuis non plus. Je sais que c'est une musique extraordinaire que j'avais adoré et trippé,
mais je ne peux pas vous en parler cette semaine. Ça a été la pire semaine pour pouvoir voir un film de 170 minutes dans mon cas. C'est pas que je veux pas participer, je vous écoute, je m'abreuve de votre savoir. C'est pas pour tout le monde, là, Scarface. Excuse-moi de t'avoir mis sa salade comme ça. L'avoir ça avant, j'aurais pas... Non, t'aurais fermé ta gueule. Il n'y a aucun problème. Je pensais juste qu'on te laissait pas la chance. Là, non, mais attendez mon coup de cœur. Moi, je le savais, c'est pour ça que j'en remettais plus que d'habitude. Attendez mon coup de cœur après, je vais être très conceptuel. Par contre, j'ai eu la chance de regarder un film puis je vous en parle tantôt. Sérieusement, c'est pas un film pour tout le monde. Non. Et c'est très violent. Et c'est peut-être pour la sensibilité des gens d'aujourd'hui, ça peut être difficile. Il y a des traces, pas des traces, il y a selon les normes d'aujourd'hui, il y a un racisme évident dans le film. Il y a des scènes très machistes, très sexistes quand même. C'est Tony Montana, c'est ça. Fait que pour certaines personnes, ça peut être très difficile, mais dites-vous que c'était dans les années 80, filmé dans les années 80 pour un film des années 80. Donc, mettez ça en perspective un petit peu, là, puis vous allez voir une qualité technique de film et d'acteurs hallucinant. Hallucinant. Il n'y a pas d'autre mot à dire. C'est du bonbon de A à Z. Le 3 heures passe très, très rapidement. On dirait que c'est 1h30. On dirait que c'est un film d'1h30. Il y a de l'action. Il y a des bonnes scènes d'action. La scène du bar, quand il a la première tentative de meurtre, et qu'il se cache en arrière du gars qui dansait 2 secondes avant. Regarde, c'est vraiment enlevant. Tu sais pas. Tu sais qu'il va s'en sortir là, parce que c'est lui, c'est Al Pacino. Là. Mais en même temps, il y a une tension qui se crée. C'est vraiment bien fait. C'est toutes les scènes, même les séquences lentes. Quand il est dans son bain tourbillon là, avec le cigare dans la gueule. Puis le café, pas le café, mais la télé en avant avec les caméras de surveillance. D'ailleurs, qui rit dans Back to the Future Part 2. C'est exactement la même scène. Tu sais, au lieu d'être Biff, c'est Tony Montana. Je viens d'y penser, je viens d'avoir les deux scènes dans ma tête, puis je suis capable de... Il y a une pause qui s'est faite dans la tête, il y a des rires en éclat. Tu sais, juste le visage, justement, de Pacino, quand il fait ce genre de scène-là, on voit qu'il pense, tu sais, le cerveau, il est tellement coqué qu'il est allumé, qu'il réfléchit. On le voit réfléchir à travers les yeux du personnage sans qu'il parle. Parce que son cerveau marche à 200 km/h, là, tu sais, il est allumé comme mettre les doigts dans une prise de 120, là. Et Pfeiffer qui joue juste à côté dans cette scène-là, tellement au ralenti, elle joue tout en douceur. Tout pour montrer l'espèce de distance qu'il y a entre les deux amoureux qui n'ont jamais été vraiment amoureux, là, mais ils sont mariés. Lui, c'est un trophée. C'est ça. Elle, mais tu vois vraiment la distance d'acting entre les deux pour montrer la distance. Et, regardez, j'en parlerai pendant des heures de ce film-là, tellement que les acteurs sont à un autre niveau là-dedans. C'est quelque chose de remarquable. On parlerait bien de musique, mais je sais même pas c'est qui l'auteur. Giorgio Moroder. Ah, OK. Puis avec des trames sonores, toutes les chansons de ce film-là sont toutes triées sur le volet. Puis même le monde qui ont connu le jeu GTA Vice City vont reconnaître plusieurs chansons. Qui ont été réutilisées pour d'ailleurs, Vice City est beaucoup inspiré de Scarface. Probablement, effectivement. Une petite cotation, vite comme ça, c'est un des meilleurs films de tous les temps. 9.5. Je m'en allais dire 9.3, mais effectivement, 9.5, ça convient très, très bien à Scarface de 1982. Les sorties à surveiller avec Marc-André Carlet. On y va avec les sorties à surveiller. Marc-André, pas grand-chose en salle parce que mes deux grosses affaires. Non, c'est vraiment deux grosses sorties en salle. Et plusieurs se préparent des programmes doubles pour regarder les films un après l'autre. Je pense même qu'il y a certaines salles qui font le double bill. Qui font les double features comme ils se faisaient avant. Là, oh wow. pour les deux films. Qui sont tellement pareils. Oui, très bien. Je ferai pas la joke que j'ai faite en pré-production par contre. Donc, on va commencer par le petit film
plus familial, on dirait. Barbie a enfin son film, la célèbre poupée créée dans les années 50. Qui va avoir son film en vrais acteurs. Ouais, avec Margot Robbie. Si on m'aurait dit il y a un an que j'aurais voulu voir un film de Barbie, je vous aurais ri de votre gueule. Si on m'avait dit il y a un an que je serais excité d'aller voir un film de Barbie. Ça a l'air tellement bon! Et j'ai vu aussi la liste des chansons de la trame sonore. Ça va être con, ça. Et ça va dans plein de styles totalement différents. C'est Barbie! Là. Oui, quand même. Elle est astronaute et infirmière et médecin et policière et mannequin. Et je sais qu'il y a beaucoup de caméos pour faire les autres Barbie et les autres Ken. Ça apparaît dans la bande-annonce. Et ça apparaît, et il y a des très beaux noms qu'on va voir là-dedans. L'autre sortie, un film qu'on a hâte de voir aussi, plus pour le visuel que l'histoire, parce que l'histoire est connue. L'histoire est connue, puis la dernière fois qu'il a fait un film historique, il n'y avait rien de vrai. Dunkirk. Non, tu iras demander aux Français qui vivaient dans ce coin-là. Moi, j'ai des amis français qui vivaient que ça fait leur famille viennent dans le coin de Dunkirk. Ouais. Puis il n'y a rien de vrai dans ce film-là. Là. OK. C'est la vision, c'est comme la légende urbaine britannique à propos de Dunkirk. OK, d'accord. Et là, ça se pourrait-tu que ce soit la légende américaine à propos de... Oppenheimer? Peut-être. Peut-être. On ne sait jamais. Ça va être vraiment intéressant. Les films, comme je disais, qui sont diamétralement opposés un à l'autre. On peut dire cette expression-là dans ce cas-ci. Mais que les deux, qui ont aussi un visuel à l'opposé, mais qui ont un visuel qui risque d'être assez intéressant des deux côtés. Moi, je me tente pas autant un comme de l'autre de regarder la bande-annonce. Je me tente pas. Non, ben Barbie, c'est comme si tu serais sur l'acide, la bande-annonce. Puis l'autre, tu fais, ouais, ça c'est un grand film. C'est ça. Puis c'est qui d'entre vous deux qui nous a sorti la photo de la pellicule? Je sais pas si c'est moi, je sais que j'en avais vu une, puis je vous en avais partagé. L'affaire de 17 km de long. Ah, c'est moi, ça. C'est toi, la pellicule de 17 km. On dit que je voudrais ça le voir dans ce format-là. Et d'ailleurs, elle est sur la page Facebook d'Entre Trois Films. Si vous voulez voir la grosseur que ça a, il y a un humain à côté. C'est un éléphant. C'est plus qu'un éléphant. C'est pas compliqué, c'est plus gros qu'un éléphant. On appelle ça un pachyderme. C'est incroyable. Mais c'est énorme. c'est- Mais maintenant, c'est quelques datas. Ouais. Plusieurs d'états dans ce cas. Christopher Nolan veut qu'on le voit en pellicule. Oui. Mais c'est parce que, comme à Québec, il y a quand même beaucoup de salles IMAX. C'est pas juste à Québec que ça s'est passé, où leur gros projecteur pelliculaire a été vendu, a été détruit, a été. 3 quarts sont détruits, hein? Ouais, Il y en a pas juste 35 salles IMAX en Amérique du Nord qui restent des pellicules? Non. Mais il y en a 30 qui vont diffuser le film en Amérique. OK. Il y en a plus qui l'ont. Mais Il y en a 30 pas... qui vont se passer la seule bande. Non, il y en a créé 30 en Amérique. Ils ont créé 30 copies en Amérique. Mais c'est le coût de la copie. Mais moi, c'est le collectionneur qui va l'acheter C'est après. de centaines de mille faire une print de même. Là. Alors, c'est acheter... pas 17 km? Ah oui, c'est ça. 17 km de long. C'est à peu près large de même. Large de même. Juste pour notre histoire, c'est à peu près 4 pouces. 3-4 pouces à peu près. Un bon 10 cm. Tu sais, c'est énorme, là. À Québec, on était chanceux. Dans le temps qu'il y avait le projecteur, on les voyait, ces bobines-là. Ouais, mais là, Qui étaient plus petites, parce que là, c'est un film de 3 heures. C'est ça. C'est assez incroyable. C'est débile. Puis il y a plusieurs ratios dans le film utilisés. Donc, pour la première fois, du IMAX noir et blanc. En format... ça n'avait jamais été fait, IMAX noir et blanc. Noir et blanc, ça n'a pas été fait. Non. Ah, encore, on allait dire du rétro-amélioration. J'ai rien contre le noir et blanc, c'est Je comprends pas le fait que le monde chiale contre le noir et blanc. N'est pas moi le film de noir et blanc. Non, mais c'est parce que le noir et blanc, c'est du vieux. C'est une vieille histoire qui date du temps de la télé, où ce que le changement s'est fait de la télé noir et blanc à la télé couleur. Les gens trouvaient que la télé en noir et blanc était devenue plate. Ben, c'était les coûts des productions qui n'étaient pas bonnes. C'est ça. Parce que la plupart du monde qui vont au cinéma aujourd'hui n'ont même pas connu ce changement-là
Ben, nos parents, les baby boomers Moi, l'ont quand j'étais connu. jeune, il y avait autant de films en noir et blanc qu'en couleur qui sortaient encore. Là. Il y Oh, avait oui. plusieurs films noirs et blancs qui sortaient par année. Qu'on là. voyait à la TV. Ouais. Et surtout qu'on sait très bien que c'est beaucoup plus difficile de tourner un film en noir et blanc qu'un film en couleur. Oui, mais les gens, c'est comme je te disais, C'est ça tellement date, plus beau. ça date de cette vieille mentalité-là. Juste l'adaptation de Shakespeare qu'il y a eu sur Apple TV. Ah, le Macbeth! Le Macbeth en noir et blanc est très expressionniste allemand comme visuel, mais c'était tellement magnifique. Là, on sort vraiment du sujet, là, mais Non, mais le monde avait chialé contre The Artist à cause que c'était en noir et blanc. C'est d'un ridicule. C'était complètement fou. Mais comme je te dis, c'est une vieille patente qui est comme rentrée dans les mœurs. Je sais pas de quelle façon et pour quelle raison. Mais c'est vieux. Passez à autre chose. Le noir et blanc, c'est très artistique, c'est très beau et c'est très difficile à maîtriser. alors qu'en photo, ça se fait encore beaucoup du noir et blanc. Oui, mais c'est peut-être pour ça, justement, parce que, étant donné que tout le monde est capable de développer du noir et blanc pratiquement dans leur sous-sol, ils se disent que les films en noir et blanc, c'est facile. Pour avoir un costume, un suit là, noir, quand tu filmes, des fois, il faut qu'il soit vert fluo. Tu sais, j'ai déjà vu des photos couleurs de tournage de grands classiques du cinéma. Tu fais, il doit bien habiller lettre. C'est bizarre, hein? C'est dégueulasse. Mais pour que le noir puisse passer à l'écran, il y avait besoin de ça. Exact. Et quand tu vois un film colorisé par la suite, ben dis-toi que c'est pas les couleurs qu'il portait. On a parlé, mais on va quand même dire qu'on a une sortie en VSD. Oui, Netflix sort le 14. Je me suis trompé de date, c'est plus le 21. Ils ont cloné Taron, une comédie science-fiction avec Kiefer Sutherland, entre autres. C'est un film qui est sorti il y a quelques mois dans certaines salles au cinéma et aux États-Unis seulement et dans un festival. Ouais, puis j'en ai entendu parler, puis c'est pas mal bon, ça a l'air. Ouais, c'est... Bon, ça va être à voir. Ouais. Fait que c'était les sorties à surveiller cette semaine. Merci beaucoup, Marc-André. Les coups de cœur. De la semaine, oh oui! On va passer donc à nos coups de cœur. Cette semaine, moi, je vais vous faire ça vite parce que vous en avez tellement parlé. J'ai vu cette semaine Renfield. Je suis tombé amoureux de Nicolas Cage. J'ai trouvé ça extraordinaire. Il y a du sang, comme tu disais. La séquence, je m'attendais c'est ça pas à comme ça. dans le motel, là, puis... Ah non, c'est incroyable. Tu vois la montagne de flics en pyramide. Comme ça s'empile, puis c'est violent, c'est irrévérencieux. Nicolas Hoult est extraordinaire, vraiment. Je doutais pas de son talent, mais là-dedans, il est vraiment bon. Nicolas Cage est égal à lui-même, même qu'il est égal à Bella Lugosi. Ben, il joue le Dracula de Legacy, là. Regarde, ça a été une surprise quand ma soeur nous a donné ma paire de billets pour aller voir ce film-là, Ouais. Simon et moi. Et ça reste encore dans mon top 3 des meilleurs films de cette année. Là. Et Moi aussi. une actrice qui me tape un petit peu sur les nerfs d'habitude, que dans ce film-là, j'ai trouvé comme elle passe bien. C'est le film qu'Aquafina passe bien. Oui, c'est ça. Fait que j'en parlerai pas plus longtemps que ça. On a fait le tour lorsque vous l'avez vu au cinéma. Marc, non, c'est Simon, son coup de cœur maintenant. Vous allez peut-être me trouver bizarre, mais j'avais pas tout vu le Monsterverse au complet. Des années 30? Non, le Monsterverse de Legendary Pictures avec Godzilla, King Kong. Ah, OK. La version américaine qui a commencé en 2014. OK, non, je pensais que tu parlais des Parce que Frankenstein. J'avais été déçu du Godzilla de 2014, puisqu'on voyait pas assez Godzilla. Puis là, je me suis dit, quand j'ai fait mon festival cette semaine, Skull Kong Island. Quel film! Maudit que c'est bon! C'est du n'importe quoi! Mais du très bon n'importe quoi. C'était une surprise. Comme ça, j'ai jamais vu ça, ce film-là. Ça date de 2017. Wow! Tu l'avais pas vu? J'avais jamais vu ça. Hey, bienvenue dans le club! Tu l'as jamais vu? Non, je l'ai vu, je l'ai chez Non, nous. mais je l'avais bienvenue dans le club de ceux qui l'ont vu, c'est ça que je voulais dire. C'est rare que tu passes par-dessus un film dans ce style-là pourtant. Putain, j'adore les films de Kaiju, mais le Godzilla, j'ai vu Godzilla vs. Kong, par exemple, Oui, que j'avais adoré. mais t'avais pas vu Skull Island. J'avais jamais vu Skull Island.
Je me disais, c'était pas des années 70, pas besoin de voir le film, vu que le Godzilla vs. Kong se passe de notre époque. J'écouterais pas ce film-là. Ça doit être aussi boche que le premier Godzilla. Non. On est dans une C'est un des meilleurs films de King Kong qui a jamais été fait. C'est le fun que t'as à écouter ce film-là. Puis tu vois que les comédiens ont eu du fun à le faire. Chose là, qui joue tout le temps avec Will Ferrell, là, je me rappelle jamais de son nom, là, qui est aussi bon dans les gros drames que dans. Je m'en ai dit Ryan Reynolds parce que. John C. Reilly. John C. Reilly, oui. John C. Reilly dans le rôle du pilote américain qui s'est craché pendant la Deuxième Guerre mondiale sur Skull Island, puis qui retrouve en 1973. C'est fou. Puis qui crée un bateau avec des zéros, puis un avion zéro, puis. Regarde. Puis Samuel Jackson, puis John Goodman dans le même film. Ah, il y a de l'acteur là-dedans. Puis c'est un des rares films que Brie Larson m'a pas dérangé. Quand même, faut le faire. Elle est même bonne dans ce film-là. Elle est excellente dans ce film-là. Puis Tom Hiddleston, j'étais là, ouais, il est bien trop pecno pour jouer un mercenaire. Non. Là, donnez-y le rôle de James Bond. Après ce film-là, il est capable, il a pas besoin de rien. Attends, je te prête bientôt. J'attends que ma soeur me redonne là, une série avec Tom. Faut que tu regardes The Night Manager. Tu sais, tout est là. C'est drôle. C'est. Il y a de l'humour. T'as des hommages à Apocalypse Now. C'est juste fou, là. Si vous l'avez pas vu, là, il est disponible sur Netflix. Allez écouter Skull Kong Island. Là. Skull Kong Island. Kong Island. Marc-André, de ton côté? Moi, je vais être en concept avec le film du club vidéo cette semaine. J'ai regardé Cocaine Bear cette semaine. C'est le fils à Tony. C'est le fils à Tony. Je m'attendais pas à avoir autant de plaisir à regarder ce film-là avec ma sœur. Les séquences avec l'ours sont géniales. Les séquences... pas juste les séquences, juste la scène sur... j'allais dire le pergola, mais c'est pas ça, c'est le... Quand il est sur le toit, là? Qui est sur le toit, le policier sur le toit, puis qui tire le criminel, puis qui coupe 2 doigts avec son... Mais pas 2 doigts collés, là. Puis que l'ours... fait son down, puis il se couche sur l'autre criminel qui est en deuil. Sérieux, là. J'ai jamais vu autant de... C'est un film assez éclaté, assez sauté, effectivement. Qui est disponible sur Prime. Donc, si vous avez pas vu ce film-là, c'est 1h30 de délire. De délire. Elizabeth Banks, pas très bonne comme comédienne, mais comme réalisatrice. Moi, je trouve qu'elle est pas bonne quand l'ours est pas là. Non, les scènes où ils se tirent d'en face, pis des affaires dans le même attente. J'ai eu de la misère. Moi, je comptais les minutes que l'ours apparaissait à l'écran. Pas okay. moi. Moi, j'ai... regarde, toute l'histoire avec le petit chien, j'ai trouvé ça totalement délirant. Les dialogues vraiment ridicules. Au début aussi, quand ils sont dans l'espèce d'arcade avec le bowling, j'ai trouvé ça... Ray Liotta est bon. Oui. Mm-hmm. Le film est à sa mémoire. L'acteur qui est sur le toit. C'est un acteur assez connu. Oui, j'ai un blanc de mémoire, mais wow! Quelle prestation! Sérieusement, là, il est comme incroyable. Là. Donnez-y d'autres films à elle. Là. À voir pour ceux qui ont l'esprit un peu... Son premier gros film réalisé, elle avait fait un Pitch Perfect. Ouais. Puis elle a réalisé le dernier Charlie's Angels, puis ça avait fait un méchant gros flop. Oui, Charlie's Angels, le monde, il avait encore en tête l'ancienne équipe. Ouais. Il était un petit peu trop de bonheur pour un nouveau... ils ne sont pas donné beaucoup de chance. Non. Anyway, en espérant que vous avez apprécié, que vous serez de retour pour le prochain épisode, vous pouvez nous suivre sur baladoquebec.ca, Spotify, TuneIn, iTunes, Google Balado, Facebook et YouTube. N'oubliez pas de nous laisser un j'aime sur nos publications et de vous abonner à nos sites. On vous en remercie d'avance. C'est pas drôle, je suis obligé de baisser mes lunettes parce que je suis même pas capable de lire. Là. On est rendu vieux, hein? Hey, c'était Entre trois films. Je suis toujours Patrick Denis, en compagnie de Simon Fox et Marc-André Tardy, et on vous dit bon cinéma!